Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin. Salut la gang! Comment vous allez? Bon 1er avril aujourd'hui, bon mercredi. Votre mojo. Même un poisson peut éviter les problèmes s'il garde la bouche fermée. Bon poisson d'avril. La gang du matin. On va régler une affaire tout de suite, là. C'est bébé le poisson. Fake news. Ouais, là, les fake mon news, Dieu. ces affaires-là, là. Non! Moi, je suis pas un grand fan des coups, surtout un 1er avril. Les fausses nouvelles, les tapes dans le dos qui viennent te coller un petit poisson. Quand c'était mes garçons, je trouvais ça mignon, charmant. C'est ça, 4-5 ans, là, tu m'as collé un poisson. Bien joué, fiston. À hauteur du cul, parce que t'es pas assez grand. Non, puis la fierté de... Ah oui, ça, c'est le côté, drôle. le côté charmant de dire « Papa, viens me faire un câlin. » Puis il tape Oui. trop fort. Puis tu fais, c'est tout parfait. Oui. Mais moi, tous ces coups de téléphone, même en grandissant quand je suis dans mon auto, puis je sais que c'est une twist radio là, que plusieurs font, là, mais je suis pas bien. La seule chose qui m'a réconcilié avec ce genre de coups, Ouais. c'est une série qui aboutit sur Crave aujourd'hui, et c'est Le Je Piège. suis allée le voir hier. T'as vu les épisodes de 2, de la saison 2? J'ai vu le premier qui était assez long, mais il y avait un visionnement spécial. C'est drôle, Big Brother, le piège. Mais qui ça, sort aujourd'hui. tu vois, c'est le genre de coup, ça avait tout pour que j'haïsse ça, parce que j'haïs voir une victime de cette affaire-là. Mais c'est tellement bien monté et bien joué que ça me plaît. Mais en tout cas, bref, aujourd'hui, je sais pas si vous attendez un coup de ma part. Il y aura pas de coup. Je vous le dis tout de suite. J'ai passé l'âge aussi. Ah, parfait. Bon, on s'entend Moi, tout là-dessus. ça me divertit énormément. Mais pas les coups, là, les fausses nouvelles ou ces affaires-là. Ça me fait pas rire. Moi, j'avais déjà fait semblant à un moment donné à un grand fan de Lady Gaga qu'on avait sa nouvelle chanson en exclusivité qu'il allait l'écouter. Il en pleurait. Puis tout ça, c'est dans mes beaux moments de rêve. J'ai déjà fait aussi semblant à ma mère qui avait été prise pour aller au banquier. Ah oui. Ah, Ça avait dégénéré, c'est pas- là. Mon Dieu. Écoute, Ouais, mais tu sais, j'engage du monde. Tu sais, je demande, Ben, tu je vas être sais le bien, producteur, Marie-Josée. tu reviens, puis là, tout ça était enregistré, puis elle a voulu OK. me déshériter. Mais c'est sûr! Ah, pour vrai. Mais moi, c'est ça avait ça, c'est pris que des proportions. je suis trop Ben, projeté voyons. dans ce que la victime vit. Oui. Parce que c'est pas une surprise qui est le fun. Tu sais, un surprise party, mettons, Oui. quand tu comprends que tous tes chums t'ont menti. Puis là, t'as le surprise, c'est juste festif. Là, de faire, OK, j'ai été l'épais qui a cru à cette affaire-là. Moi, ma grand-mère m'a fait... Ouais, mais Ah, pas ta grand-mère Non, folle. pas la folle. L'autre, Ah, OK. ma grand-mère, adorable grand-maman, qui m'avait dit, et j'oublie qu'on est le 1er avril, elle fait « Pat, tiens la ligne, je reviens. » Puis là, j'entends... Je fais « Grand-maman? » Puis elle fait « Pat, je t'ai dit tiens la ligne, comme une ligne à pêche. » Ben, ta grand-maman serait éligible aujourd'hui pour mettre la main sur 200 piastres de poisson. Comment ça, Parce que donc? c'est notre swing qu'on s'est dit, bon, on est rendu au-dessus de 40 ans, là. Ben, on commencera pas à se faire des coups, là. Non, je penserais pas, Vous voyez là, bien que je quand suis en même. minorité, anyway, qui aurait voulu Ouais, faire tu des peux. affaires de même. Fait qu'on a décidé, notre approche dans la gang du matin, c'est qu'on a besoin de vrais poissons. On est en manque d'oméga 3. C'est bon pour OK, la on s'en va santé. là. On Ouais, est vas-y. ça coûte cher, l'épicerie, on tout donne coûte cher. 200 piastres. On donne 200 piastres de poisson Ah oui, donc. / épicerie. OK. Ah, ben, Ça va toujours bien être fruits de utile. mer, là, rentre là-dedans. Oui, là. fruits de mer. Le crabe, ça vient, là. Le Le crabe, crabe. 200 piastres de crabe. C'est là. ça, donc de produits marins. OK. On est dans J'embarque, c'est l'océan. Aujourd'hui, on est tous un peu poissons, mais vous autres aussi. Et là, pourquoi ta grand-maman pourrait être éligible? Ouais. C'est qu'on vous demande d'utiliser le petit micro de l'application iHeart pour les jeux de mots. Il y en aura sur 3 heures. Avec tous nos artistes musicaux seront à thématique OK. poisson. Même toi et mon Ben. Ben, moi, Je c'est te facile réserve aussi, quelque chose. ouais. Omble chevalier. Ben, c'est ça. Ouais. Je l'avais vu venir, Benoît ouais. Omble chevalier. Mais bref, je sais pas.
Vous prenez le petit micro de l'application iHeart. Et même un rire en canne, il fait plaisir. Oui. Ah, moi, j'aime ça. Je suis bébé. Elle a regardé la fausse Même foule. du ton en canne, ça fait plaisir. Oh! J'adore le ton à canne. Mais elle a regardé la fausse foule en studio et elle a dit merci. Pendant le rire de... Ça me fait beaucoup rire. Hey, Fait que vous c'est pouvez tellement envoyer médiatique. un jeu de mots avec l'application iHeart. C'est le petit micro. Envoyez là, des... Mais là, vous pouvez pas me voler Benoît Omble, le chevalier. Ça prend un jeu de mots à Ouais. thématique poisson ou juste un jeu de Alors, mots point? thématique poisson. OK. Oui, oui, Thématique ben oui, promis. attends, on Poisson. fait pas tout ça pour ça. Il y a beaucoup de sortes de poissons. Ah, il y en là. a du poisson. On s'en fiche là, du reste. Tu vas me parler sur un autre ton. C'est bon. Back à back, on s'est relancé. Fiche, C'est poisson très bon. en anglais. Donc, le petit micro de l'application iHeart, il y en aura sur 3 heures. Pierre-François, t'es content? Oui, je suis super content. Ça va être une belle journée. On Là. est content de donner. là, L'année comme prochaine, ça. ça tombe-tu un samedi? Je vais aller vérifier. Nouveau pense info, pas, Ben, avant d'avoir la musique de Jean-François posée. Hey, on est partis, nous autres. Oh, il y a T'es parti, je pense. Il y a C'est l'ex-ministre- jeudi l'année prochaine, la première. L'ex-ministre Lionel Carman qui revient dans le caucus de la CAQ. C'est un retour au bercail pour celui qui avait quitté le parti dans la foulée de cette réforme sur la rémunération des médecins. Donc, Lionel Carman, va revenir au sein de la CAQ aujourd'hui pour accompagner le premier ministre François Legault dans son dernier tour de piste. Donc, François Legault qui devrait vivre sa dernière journée comme premier ministre au Salon Rouge de l'Assemblée nationale. Demain, ça va être à suivre. Maintenant, les interdictions de stationnement sont de retour à plusieurs endroits à Montréal en ce jour du 1er avril. On y échappe pas à tous les ans. Vous recevrez donc une amende de 100 $ si vous vous faites prendre. C'est quand même une hausse de 11 % sur 2 ans. La consigne, ça a bien sûr pour but de permettre au Col Bleu de nettoyer les rues de la métropole. On s'y est pris un petit peu plus tôt que d'habitude cette année. La Ville a remis plus de 360 000 constats d'infraction pour les opérations de nettoyage l'an passé. Et ça, c'est quand même un bond important de 13 % Au sport, le Canadien a gagné un 6e match de suite. Donc, on parle d'une victoire de 4-1 contre le Lightning de Tampa Bay. Caulfield, Slafkovsky, Matheson et Suzuki qui ont tous marqué pour le Caulfield, Canadien. 47! 47e pour Coco. On écoute les commentaires d'après-match de Martin Saint-Louis. Je pense que les deux équipes, ils ont joué calculé, tu sais, c'était une game mature des deux bords. La ligne est fine de gagner et de perdre, tu sais, puis j'ai aimé comment on a joué ce soir. Jacob Dobèche a aussi très bien fait avec 36 arrêts hier soir. Wow! Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Justement, on va continuer de parler de hockey. On est complètement bleu-blanc-rouge. Ben, il faut. Déjà. Ça sent les séries, oui, là. oui, dans la prochaine demi-heure, mais parler de hockey le fun. Pas le genre des jeux à ligne bleue, là, ça, là. Voyons. C'est important. C'est important. Tous les jeux, Là, même ceux voyons. à la ligne bleue, Non, sont ce que je veux importants. dire, c'est les histoires derrière, les C'est- casques de goal. Little Rivalry. Ça, c'est le Ah, fun. OK. Tu comprends? Oui. Même comment le hockey peut servir à intégrer de nouveaux Ah, ben oui. arrivants. C'est génial ce qu'ils ont fait. Ouais, j'ai vu ça. Vraiment, donc, du côté de la victoire. On s'en reparle parce que quel événement vous aimeriez prendre pour faire comprendre la culture québécoise, vous autres? On s'en reparle. Ben, un show des cowboys, ça arrête, c'est ça. Hey, y en a de Jean-François posé pour l'instant. Au 1er avril. faut continuer dans ce cas, je vais marcher. La gang du matin. 107.3 Rouge. Un show de Jeff Posé. Viens, moi te montrer c'est quoi notre son québécois, quels sont nos mots, quels sont nos enjeux. Puis c'est sûr qu'à travers ça, il doit y avoir 3-4 tonnes des cowboys aussi. Ben, clairement. Pour comprendre c'est quoi le Québec, la musique, les concerts peuvent vraiment servir à ça. Parce que, imaginez, vous êtes dans la peau d'un nouvel arrivant, donc vous débarquez, vous faites bon, comment je fais pour comprendre ma nouvelle place, moi? Ouais. C'est quoi les codes? Peut-être Ben c'est la oui. première fois que tu Hey, vois tu peux être l'hiver, perdu, que là. tu dis. Et là, on t'amène dans un aréna. T'as frette. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Non, tu comprends pas les règlements. Tout le monde gueule du Gabriel des Trois-Maisons. Parce qu'on est au match de la victoire. C'est ce qu'ils ont fait. C'est tellement Ah oui. hot. Dans la presse cette semaine, t'as vu, hein? 80 immigrants qui ont assisté à leur premier match de hockey à vie. Et tu l'as dit, c'était à la Place Belle dans le cadre d'un match de la victoire. Et ils comprenaient de plus en plus les enjeux sportifs. On leur expliquait au fur et à mesure ce qui se passait. Mais il y a une de ces personnes invitées qui a dit « Là, j'ai rien compris quand tout le monde s'est mis à faire la vague. » Il dit, personne ne s'est Oui. parlé. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est levé, puis là, 50 personnes se sont levées, puis à tour de rôle, puis ça meurt à une place, puis ça repart. Et ils comprenaient pas ce Avez-vous mouvement pratiqué? de la... Oui, c'est ça. C'est vrai? C'est quoi ce code-là? Et là, on leur a expliqué que ben, c'est une manière festive de souligner son apport et son appui à son équipe qui est sur la glace et que ça met une ambiance festive dans Et la de se sentir tous, Et tous ensemble. unis ensemble avec ça, Mais moi, absolument. les dernières vagues que j'ai faites, là, Ouais. mais tu vois ça partir, tu fais « Ah, j'ai du charge, ça s'en vient, ça s'en vient. » Ma première vague, je reste assis.
Je lève les bras. Tu lèves les bras. Ouais. Oui. Ben, deuxième, ouais! Tu me vois toute la bedaine. Mais cette personne-là trouvait ça fascinant que sans se parler, un groupe de 15 000 personnes vrai. puissent se comprendre et célébrer son équipe et son sport de cette façon-là. Oui, tu sais, tu dois trouver un sentiment d'appartenance très vite avec une équipe, justement. Mettons que Laura Stacy, t'en scores un, là. Waouh, ça devient ta nouvelle. OK, c'est la mienne, ça. Absolument. J'appartiens à son équipe, bien plus que les 20 joueuses qui sont sur la glace. Tu fais, OK, moi aussi, je veux un chandail. Moi aussi, tu sais, parce que. Ce numéro-là, c'est le mien, c'est ma joueuse. Puis c'est encore une coche de plus. Des fois, souvent, quand tu arrives à quelque part, tu vas porter un chandail avec la fleur de lys, mettons. Là. Mais tu sais, nous autres, des fois, tu fais comme, ben voyons, c'est que tu t'en vas on n'est pas à Saint-Jean. Mais là, si tu as un chandail d'équipe, même sportive, il y a vraiment quelque chose qui doit être même identitaire. En fait, c'est ce qu'on dit. J'ai compris la culture, parce que c'est notre musique, c'est notre monde, c'est nos becs qu'on se donne au photomaton. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations dans un match de hockey, parce que tu as effectivement la musique qui s'ajoute, l'esprit sportif, la culture. Tu as raison que c'est très complet comme événement pour faire comprendre des éléments forts de notre culture à des nouveaux arrivants. Tu prendrais quoi comme autre événement? Avez-vous pensé à des choses? Mettons, tu fais bien, tu vas comprendre le Québec c'est la avec bédaine ça. qui a parlé, fait que je me suis dit cabane à sucre, c'est typiquement québécois, la fierté de notre de nos Mais produits. cabane à sucre, on joue à être québécois, par exemple, je trouve. Ah, Oui, mais les produits de l'érable sont éminemment bien tu de chez nous. Là, on a cette signature Je des me sens un produits peu à d'érable. l'étranger, il me semble, quand je suis hein? en cabane à sucre. Ouais, en visite dans le passé. C'est comme, ah ouais, donc, avec les cuillères de bois, je fais ça tellement souvent. Oui, ben il y a le côté folklorique de la chose, mais je trouvais que ça pouvait incarner une certaine portion de ce qu'on est culinairement parlant. Et l'autre extrême culinaire, c'est de les amener à banquise. Parce que la poutine de chez nous. Oui, mais il n'y a que les Français. Oui, mais c'est aussi Il y a juste des gens en vacances. Moi, je les amènerais plus dans un petit resto bien niché. Là. Viens, va t'amener chez Paul Patate. Ah oui, je comprends aussi, effectivement. Ah, tu comprends-tu? Mais je les amènerais peut-être faire un tour au Festival de Saint-Tite. Ah ouais. Oui. Ah oui, les cow-boys. Non, c'est ça, on n'est pas tant cow-boys. On n'a pas un passé de cow-boys. Ouais, mais pourquoi vous jouez au cow-boy? C'est parce qu'on se cherche. On se cherche terriblement, mais ça, c'est très québécois ici, ce qui se passe présentement. C'est très bien expliqué, Saint-Tite. Es-tu capable d'expliquer ces autres choses purement québécoises à un immigrant avec d'autres spécificités québécoises? Mettons, comment t'expliques notre pâté chinois? Tu fais, non, c'est pas chinois, mais c'est un... Elle l'a même compris, l'autre. En fait, tu passes l'épisode de la petite vie. Tu fais écouter la petite vie. Ça, c'est vrai que... Pas tout de suite, pas tout de suite. T'attends un peu? T'attends un petit peu qu'il ait bien défait de ses valises. OK, tu peux faire écouter Fille de Caleb, par exemple, pour comprendre d'où on vient. Tu comprends tout, là, comment c'est le pas Québec. chinois, moi, je pense que c'est encore le truc des chemins de fer. Là. OK. Oui. C'est en plein ça, puis on voulait... Ceux qui construisaient les chemins de fer, qui étaient en majorité des personnes asiatiques, donc même de Chine. C'est ça. Puis qu'ils se faisaient une espèce de je giblotte connaissais là, pas avec cette ce qu'il y avait. Puis ils ont ajouté du maïs juste pour agrémenter un petit peu. Puis ça, je le sais à cause de C'est à ton tour, le Rocadieu 2. Mais il en aurait C'est le rajouté du discours que maïs, Pierrette même fait. parce qu'ils construisaient le CN, le chemin de fer. Donc, rendu long des dans champs l'ouest, de- ils ont commencé à rajouter le... Ben oui, je C'est vrai. Est-ce que tu les amènerais voir le bonhomme carnaval? Seulement s'ils y tiennent. François, Les- les amènerais me visiter avec L'important, c'est de leur donner des chips au ketchup. Ça, c'est québécois, oui. des Ça, chips c'est au québécois. ketchup. Continuons de parler un peu de hockey. Je vous dis, 6 matchs d'affilée que le Canadien a gagné. Et l'affaire qui est le fun avec ça, c'est les dessins derrière les casques de C'est le joueurs. fun. Derrière les 6 victoires, ce qui est le fun, c'est le dessin sur les casques. Ben, moi, j'ai un grand sentiment d'appartenance présentement. Là, Ah oui, envers à qui? cause d'un casque de notre goaler. Vous feriez mettre quoi, vous autres, sur votre casque? Mettons, c'est sûr, je mettrais un portrait de Céline. La gang du matin. 107.3 Rouge. Salut à Sylvie qui est dans la gang. Salut à Sandra, Roxane, Sylvain Drasse, camionneur. Merci de rouler avec nous autres. Puis on dirait qu'on est tous de plus de bonne humeur. Ça doit être de la merde qui nous tombe sur la tête avec la météo. C'est le long week-end, 4 jours de pluie. Fuck off! Le Canadien va bien. Ça, c'est vrai que le C'est moral du sûr. Québec va aussi bien ou aussi mal que va le Canadien. C'est sûr que ça joue pour un genre de 8 à 10 Un minimum. de bonheur. Oui. Ouais, parce qu'après ça, tu viens qu'à trouver les autres belles choses aussi. Tu fais, hey, c'est vrai, Survivor arrive. Ah oui, ça, c'est oui. le fun. Puis on va avoir un printemps de série. Complètement. Formidable. Et autant qu'on a parlé de... Tu sais, quand tu as dévoilé Survivor Québec, on a parlé tout de suite. Il y a un gars qui s'est fait tatouer à la face de Pat Bélanger. Oui, Tu sais, on trouvait ça effectivement. hot, les tatous, les dessins, ça affiche des choses que pour revenir au hockey, on est toujours curieux de voir les masques des gardiens de but. Oui. C'est important, je crois, maintenant dans la discipline. C'est parce- surtout que c'est très réglementé. Hein? Tu n'as pas le droit
droit de ci, de ça. Même la couleur des lacets peut déranger une équipe. Là. Maudit Ovechkin à la marbre. Oui, puis en plus, son couvert, on les voit pas. C'est lacets jaunes, c'est vrai. Ouais, mais c'est ça. Mais en plus, mettons les joueurs de soccer, ils vont pouvoir se laisser aller avec une coupe de cheveux. Mais là, on voit pas grand-chose des joueurs. D'extravagant, c'est ça. Alors, c'est une façon de montrer ta personnalité, surtout le joueur le plus couvert. C'est le gardien. Tu n'as aucune idée de quoi il a l'air. Même Dobet, je suis pas sûr que je le reconnaîtrais. Ben, Jacob Fowler, tu vas pouvoir le reconnaître parce que, mon Dieu, c'est un masque complètement québécois. Puis pourquoi ça nous rend fiers demain? Parce qu'il vient pas d'ici, évidemment. Il y a 21 ans. Ça nous a fait beaucoup jaser. C'est un Américain. Parce qu'il y a une grosse... Mais en Floride. Il y a une grosse... Ben, c'est ça. Puis avant, c'était la plaque de la Floride avec les oranges puis tout. Là, il y a une plaque d'immatriculation du Québec inscrite « Je me souviens » dessus. Puis le plus trippant, c'est que les propriétaires de l'entreprise québécoise Syllabrush, donc ils ont fait ça parce que c'est au Paintbrush, basé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, n'ont même pas proposé au gardien cette idée-là. C'est lui qui a dit « Hey, je veux ça. Ça me tente. » C'est pas Chantal Maccabé là, qui a fait la gang t'aimerais. Là, si tu fais ça, là. Ça vient de lui. On fait comme oui, c'est génial. Aime aussi. Moi, que ce soit un coup de marketing, que lui soit un petit opportuniste, ou que peu importe, je trouve que ça vient d'une bonne décision. Moi, ça me le rend extrêmement sympathique. Ça envoie le message qu'il ne se fout pas de la ville et de l'équipe qui donne sa première chance. Contrairement à certains PDG de grosses compagnies qui finalement vont repartir avec 1 million. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave. Prime de retraite. Oui, et même Carey Price, là, qu'on a tellement aimé, qui a passé proche de nous amener jusqu'à la Coupe Stanley et qu'on respecte beaucoup. Même lui, j'ai l'impression qu'il aurait pu jouer pour n'importe quelle équipe, qu'il aurait eu à peu près cette face-là et ce comportement. Ouais. Je ne le sentais pas associé aux Canadiens de Montréal. Mais c'est que les masques de gardiens de but ont tous une histoire et plusieurs couches. Donc là, il vient d'ajouter la plaque d'immatriculation à l'arrière de son masque. Ouais. Mais quand il se penchera à une mise au jeu puis que vous verrez le dessus du masque, il vient de la Floride où il y a beaucoup d'alligator. Son surnom, c'est Gator. Donc, le dessus de son masque, si vous l'observez dans l'article de la presse d'hier ou encore lorsqu'il gardera les buts la prochaine fois, c'est la peau de crocodile. Toutes les écailles, merci, de peau de crocodile, mais bleue, pas à la couleur du Canadien de Montréal. Oui, okay. Donc, c'est son identité qu'il adapte avec là où il est allé, parce qu'avant de jouer pour Montréal, évidemment, il s'est aligné avec des équipes locales en Floride et il y avait la plaque d'immatriculation de la Floride avec les grosses oranges. Et ça, il faut remonter. Le premier qui a décoré son masque, ou parmi les premiers, c'est Jerry Cheevers, parce que Jacques Plante a été le premier porteur d'un masque en fibre de verre, juste l'espèce de plaque devant le visage. Et le premier, c'est quand il avait reçu, c'est Jerry Cheevers des Bruins de Boston. Il avait reçu une rondelle sur le masque, puis il s'est dit, j'aurais des points de suture. Puis rappelez-vous, ceux qui ont peut-être le souvenir, il a commencé à faire des dessins. Et à toutes les fois où il recevait une rondelle dans le masque, il a commencé à faire une cicatrice, une ligne avec des petits traits de travers. Ah, c'est bon. Comme un motif, un petit motif en disant... Un peu comme un tueur de film d'horreur. Un peu. Et c'est devenu lui qui a comme inauguré cette espèce de façon de décorer son masque pour lui faire porter une histoire. Mais tu sais que Jacob Dobech aussi, qui lui était dans les buts hier, Jacob Dobech? Jacob. Jacob. Puis Jacob Fowler. Excusez-moi. C'est pas grave. Dobech, bref, excuse-moi. Fleur de lys, lui, il a peint 2 petites fleurs de lys au paintbrush. Elles étaient petites au départ et il les a fait grossir 2 fois plutôt qu'une au cours de son passage actuel avec le Canadien. Paintbrush, quand ça fait des belles On peut-tu se parler du paintbrush, à quel point c'est hot? Moi, là, on a parlé de ça hier quand on parlait des masques, on préparait le sujet. Je me suis rappelé des vannes, ce qu'on appelait des Econoline. Oh mon Dieu, oui. Mais dans les années 80, il y en avait avec des paysages de l'Arkansas, un coucher de soleil dans le Grand Canyon. Il y avait aussi des tripeux plus fantastiques. Oui, avec des images. Des bêtes légendaires. Là, puis... Mais la journée que mon père m'est arrivé avec il s'est acheté un Harley Davidson là, qui avait rien dessus. Puis il était blanc, là, OK? Il était pas beau la valise. Là. Puis il a payé cher pour du airbrush. C'était framboise avec un nez. Wow. Ben, la couleur framboise. Métallique? Est-ce que c'était métallique? Il était un petit peu métallique. Ouais, puis l'aigle de côté, la fierté
dans son regard. Même s'il était tout en rack, la maudite moto. Pour faire Les la murales qu'il y a sur Montréal maintenant, Oui. le Léonard Cohen et autres, est-ce que c'est du paintbrush? Je pense que c'est de la peinture. Je sais pas, je pose la question, la manière de faire ces œuvres d'art-là qui sont exceptionnelles. C'était la canette. Ouais, sûrement la canette. Hein? Hey, s'il y a des graffeurs qui nous écoutent, des hors-la-loi, dites-le nous au 6-12-13 et ramenons le paintbrush à la mode, un masque de hockey à la fois. Les truites accords pour l'instant. Ouvre tes yeux, saumon. On donne 200 pièces de poisson aujourd'hui en échange de vos jeux de mots. Ok, Je t'envoie d'accord. gagner. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oh, c'est bon. J'ai plus le droit de rien dire de jeux de mots de poisson. Moi, je n'ai plus le droit. Mais vous? Salut la gang, Luc Gagné de Mercier. Savez-vous pourquoi les poissons utilisent très peu les ordinateurs? Non. C'est parce qu'ils ont peur du net. Elle est bonne. Oui, bien sûr, mais en partant sous l'eau, c'est pas recommandé. Luc, Bon. tu es finaliste pour le 200 pièces de poisson d'oméga 3 de poissonnerie qu'on fait tirer. Donc aujourd'hui, continuez d'envoyer Bonne vos micros chance. via l'application iHeart. C'est toi le juge qui va attribuer ça à la fin? Non, mais je veux juste remettre les pendules à l'heure. C'est parce qu'on dirait que le monde oublie toute notion de logique aujourd'hui. là. Faut faire rire Pierre-François. Ce sera le défi. Vous Avec avez un jeu de jusqu'à mots? 9h. Avec un le jeu de micro de mots. l'application iHeart. Ah, jeu OK. de mots, blague, poisson. OK, parfait. Poisson, OK? Parfait. Fait que vous pouvez les envoyer le petit micro de l'application iHeart. C'est une journée pas dans le flotte, mais on s'enligne pour un 4 jours Ouais, hein? de pluie après ça. Fait qu'aujourd'hui, au sec, on peut aller courir un max de 7. Après ça, 4 jours de pluie. C'est le fun, hein? C'est le fun, hein? Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Avec Benoît Omble de Chevalier. Oh, salut, c'est moi. OK. Donc, hey, non, mais toi, ta job, c'est compliqué le 1er avril. Ah oui, moi je déteste le 1er avril. On Oui, est sur hein? nos gardes pour tout. Ah oui, parce que tout ce qui sort, tu te demandes. Oui, puis pas les vrai. entreprises essaient toujours de sortir une histoire un peu fofolle avec des idées de marketing dans le but d'avoir de la visibilité gratuitement. Fait que oui, je suis doublement sur mes gardes. Ouais, je peux comprendre. Donc, allons-y avec 3 vraies Oui, nouvelles tout à fait. vérifiées, Donne la confirmées. météo, au pire. On peut se tromper encore Non, avec ça. des affaires plus importantes que ça, pour qu'à commencer par... Who did that to you et John Legend? Parce que oui, il faut en reparler ce matin. Ouais. Gilbert Rozon, donc, est responsable d'agression sexuelle sur 8 des 9 courageuses qu'il accusait en cour civile. Il va devoir donc leur verser aux alentours de 880 000 en dommages. Elle demandait 14 millions Ouais, de c'est dollars bien quand peu, même. par C'est un rapport à important ce qui était écart, mais ce qu'on dit, c'est que ça se trouve généralement dans les fourchettes de dédommagement pour ce genre de cause-là. La juge Chantal Tremblay a cru non seulement la version des plaignantes, mais aussi celle des témoins de faits similaires, comme Julie Snyder. Et ça a renforcé sa perception que l'ancien magnat de l'humour a bel et bien agi comme un prédateur sexuel. La justice a enfin été rendue pour l'une des plaignantes. On l'écoute, elle s'appelle Annick Charrette. Aujourd'hui, nous sommes debout. Debout contre les mensonges éhontés, debout contre l'arrogance et le mépris, et nous ne baisserons plus jamais la tête. Celui qui devrait le faire n'est pas ici. Ici, des torts ont été reconnus et un prédateur porte enfin son nom à la face du monde. Quel soulagement pour elle, parce Ouais. qu'enfin, elles ont été crues, parce qu'on se souvient que Gilbert Rozon niait tout là, durant Mhm. les procédures Oui, judiciaires. puis pour Mme Charrette, c'est en plus, elle était la seule à avoir pu porter la cause lorsque c'était le procès criminel. Ouais. Et elle avait été déboutée alors fait. que Ouais. le juge avait quand même admis qu'il y avait une crédibilité à sa preuve, mais que c'était pas hors de tout doute Tout à raisonnable. fait. Donc ça ne voulait pas dire qu'il pensait que M. Rozon avait pas que lui n'avait pas commis ces Ah. gestes-là, mais qu'il y avait un léger doute qui persistait et que vu la manière d'opérer en cour criminelle, c'est la manière de faire. Mais on dirait qu'il faut faire se rapprocher ces deux cours de justice-là parce que c'est aberrant. À mon sens, Ben. là, qu'il a été reconnu non coupable. Je comprends qu'on veuille le doute Mais- raisonnable puis qu'on Ouais. respecte cette philosophie-là. Je Mais m'adresse à un fils d'eux ici devant moi, mais... Les avocats. Mais Mais c'est un processus qui décourage énormément tellement, les tellement, victimes. Effectivement, ouais. Bref, Vraiment. fin de ma Ben oui. réponse. On a Ton besoin plaidoyer. de... Oui, exact. Bravo, monsieur l'avocat. Aurais-tu voulu? C'est bien fait, ça. Hein? On n'aurait pas gagné grand-chose. Oh. Hey, mon
Dieu, ça, qu'est-ce qui est gratuit? C'est drôle. C'est drôle. Ça me fait penser dans le temps de Mike's. J'étais à la même place que toi. 30 minutes où c'est gratuit pour la pizza. On est à la même place. Mais là, c'est pas pour des pizzas, c'est pour des passeports. Ottawa qui s'engage à traiter les demandes de passeports, pas à 30 minutes, évidemment, en 30 jours ou moins. Sinon, on va vous rembourser. Donc, le décompte qui commence au moment où la demande est complétée. Paiement inclus. OK? Donc, votre demande est partie à Ottawa. Ça comprend pas le délai de livraison par la poste. Donc, à partir du moment où on dit oui, ben c'est ça. 30 jours pour vous remettre tout ça. C'est gratuit. Et quand même, pour un passeport là, d'une durée de 10 ans, c'est environ 165 $ pour un adulte résident au Canada. Donc, ça se prend bien. C'est sûr que c'est plate d'attendre plus que 30 jours. Là. Des fois, on en a besoin et ça presse, le passeport. Mais bon, au moins, c'est une politique intéressante. À titre de préparation, oui. Ça peut être le fun. Un petit peu de pression sur les fonctionnaires aussi, des fois, ça peut aider. Ouais. Voilà. Et finalement... Un classique de bébé parce que pour la première fois depuis la fin du programme Apollo en 1972, il y a une nouvelle mission spatiale qui doit s'envoler plus tard aujourd'hui vers la Lune. Elle s'appelle Artemis 2. Elle doit décoller. Donc ce soir, si tout fonctionne comme prévu, il y aura 4 astronautes à bord, dont bien sûr le Canadien Jeremy Hansen. C'est une mission qui va durer aux alentours de 10 jours. Le but, c'est de tester les capacités de la capsule Orion qui, elle, va tourner autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Le décollage, là, ça devrait avoir lieu aux alentours de 18h24 ce soir et le lancement sera diffusé sur la chaîne YouTube de la NASA. Il risque d'avoir pas mal de curieux pour suivre ça en direct. J'aime assez ça, ce genre d'émission-là. Pour l'expérience scientifique, mais aussi j'aime ça voir les astronautes et me dire qu'il y a de fortes chances que tous les 4 aient été victimes d'intimidation d'une certaine ça se pourrait, effectivement. Parce que c'était des petits nerds, parce qu'ils s'intéressaient à la science. Des bolés, Ils ont fait rire d'eux autres. Tain! Ça va dans la Lune aujourd'hui. Un gros finger de très haut. Wow, merci beaucoup. Ah, je suis revanchard. Je sais pas. Toi, t'es en forme, ça donne le goût, hein? C'est ça. Nous sommes le 1er avril. Elle est donc arrivée, cette journée du poisson d'avril, ou comme moi je l'appelle, la journée « Non, mais t'as quel âge? » Saviez-vous qu'à la base, le poisson d'avril, c'était pour se moquer des épais? Oui. Fait que aimer les poissons d'avril, c'est un peu admettre que vous êtes niaiseux. L'origine de ce concept, aussi agréable qu'un acupuncteur que le Parkinson, ça remonte au 16e siècle. Oui, le roi de France, Charles IX, avait décrété que le début de l'année serait maintenant le 1er janvier au lieu du 1er avril. C'est lui qui avait changé le calendrier. Okay. Ce qui fait vraiment du sens, hein, vu que le 31 décembre, c'est la dernière journée de l'année. Et c'est là qu'est née la tradition. Tout est un peu niaiseux. C'est là qu'est née la tradition de faire des jokes pour se moquer des niaiseux qui continuent de fêter le Nouvel An le 1er avril. Tu sais, comme il n'y avait pas eu le mémo. Parce qu'ils savaient pas que ça avait changé de date. Bref, une fête pour rire des pauvres gueux qui n'avaient pas accès à un calendrier. Là, vous vous dites, OK, mais c'est quoi le rapport des poissons là-dedans? Ben, c'est que le 1er avril, ça coïncidait souvent avec la fin du carême. OK? Puis pendant le carême, pas le droit de manger de viande. Fait que les gens s'offraient des poissons. Les faux poissons sont donc devenus une plaisanterie. Solide joke, non? Puis là, je sais pas par quel buzz viral, mais un peu comme la K-pop, cette mode désagréable s'est propagée partout dans le monde. Il pleure en écoutant Golden. C'est de la K-pop, ça? Ben oui. Alors, il va se rétracter. J'aime la K-pop. J'aime la K-pop. Ah, ben, écoute, on va essayer un poisson aujourd'hui. Mais le summum, c'est au Portugal et au Brésil, où ils font le Dia da Mentira, le jour des mensonges, où la tradition, fouille-moi pourquoi, c'est de se jeter de la farine entre amis. Je pourrais te tuer. Ben oui. Wesh. T'as rien qui marche là-dedans. Tu veux me picher de la farine, toi? Ouais, ben si là, on va se faire des pâtes fraîches en même temps. Au moins, en Angleterre, la tradition dit que les farces peuvent être faites jusqu'à midi seulement. OK. Sinon, c'est toi qui deviens le poisson. Bon! Enfin, un règlement qui fait du sens. Moi, je dirais maximum même 6h30. Après 9 minutes, c'est fini. Là. Une fois que j'ai bu mon café, fait mon caca, lu ma presse, plus de joke! Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis? Je suis pas ça, un farceur, moi. Et oui, c'est-tu vraiment une qualité, ça? Être un bon joueur de tour, là. Jean-Michel Anctil. Il met ça sur son CV, là. Je suis travaillant, ponctuel, et parfois, je remplace la patada par de la mayonnaise. Oh, mon Dieu! Il manquait justement de petits coquins dans l'entreprise. Bienvenue dans l'équipe! Non, moi, j'étais pas le genre de parent qui se laisse poissonner pour faire plaisir à ses enfants. Non. Forcez-vous, éduquez-les, montrez-leur c'est quoi la vie. À 5-6 ans, ça va, OK? Ça va à 5-6 ans. Oui. Mais 10-12, là? Comment ça va les bras longs, là, puis les grands palettes, là? Non. Si tu veux me coller un poisson, trouve un stratagème plus rusé que juste me dire, papa, hein? Regarde par la fenêtre.
Fuck off! En plus, je te vois, Elliot, là, je le vois ton reflet. Là. Oui, puis je te vois rocher pendant que le scotch tape est collé à ton doigt. Ça fait que 30 secondes que je regarde par la fenêtre. D'ailleurs, message aux jeunes parents, Marc-Antoine, c'est toi ça. Casse ça tout de suite, OK? Toi, là, toi surtout, tu serais tellement... que tu serais du genre à attendre que ton gars vienne te coller un poisson dans le dos puis te promener dans la maison et dire « Voyons, on dirait que quelqu'un me fait une blague! » Ouais, ça, c'est non. Alors, dès que tu sens la claque dans le dos, tu te revires et tu lui dis « C'est raté, Lou. » Papa s'en est rendu compte. Ta blague, c'est un flop. Force-toi. OK, la vie, là, c'est compétitif. Puis dis que s'il réussit à en coller un, mettons, à Mme Martine au service de garde, là, sans qu'elle s'en rende compte, ben, c'est parce qu'elle est payée pour garder ta naïveté intacte. Okay, mon gars? Les entreprises aussi, là, qui se sentent obligées d'en faire sur les réseaux sociaux, faut enlever une bûche. On n'y croit plus. Non. Même juste pour rire, nous en a fait une il y a 3 semaines d'avance, hein, pour être certain qu'on se doute de rien. Puis c'est tombé à l'eau. Voir que Valentine change de nom pour Valentoune, puis qu'ils vont vendre des CD. C'est bon, ben là. Ou Maxi, qui nous fait croire depuis 10 ans que Martin Matt va faire son épicerie là pour les prix imbattables, point final. Alors, même si tout ça est hilarant, ne vous gênez pas pour arrêter. Okay? Tournez donc ça à votre avantage à la place. Parce que c'est la journée idéale pour vérifier si la collègue que vous trouvez cute, là, ben, si elle est attirée par vous. Parce que juste lui demander... Attends-tu de venir prendre un verre chez nous ce soir? Puis ça te revient de bord, tu te dis poisson d'avril. Voyons donc. Puis si quelqu'un s'informe pourquoi tu pleures après que tu as vécu ça, ben tu lui dis que tu as besoin de 5 000. Puis s'il dit non, ben tu dis poisson d'avril. Puis s'il dit oui, mets ça dans un CELI. Mais alors, mon conseil en terminant, résistez à vous servir de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour hameçonner quelqu'un. Okay? Parce qu'à la quantité d'eau que ça prend pour refroidir les serveurs pour faire votre blague, là, ben là, c'est vrai que les poissons vont commencer à trouver ça moins drôle. La gang du matin. 107.3 Rouge. Marie-Mé la conne. Et j'ai le droit de le dire parce que c'est son personnage de Big Brother, le piège 2. Hey, c'est aujourd'hui que ça sort. C'est aujourd'hui que ça sort. J'ai eu la chance de voir ça hier. Et donc, si vous ne comprenez pas le concept, c'est que c'est comme un Big Brother Québec. Donc, non pas des célébrités qui rentrent dans la maison. Mais ce sont des comédiens. Il n'y en a qu'une, Sandrine, cette fois-ci, qui ne sait pas que c'est une blague. C'est un gros poisson d'avril. C'est drôle! Donc, elle joue dans sa tête pour vrai à Big Brother, mais alors que tout le reste est monté. C'est un coup monté. C'est un scénario. Donc, on sait qui va gagner le challenge, qui ne gagnera pas. Et Marie-Mé, donc, dans la saison 2 de Big Brother, le piège, est vraiment une nunuche qui dit saucisse au lieu de ça. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave. 6 qui tombe dans l'une. Mais c'est drôle. Elle est tellement bonne, là. C'est écœurant. Mais la Sandrine qui se fait pogner, elle doit faire comme moi, tu sais, médicaments, parce que elle doit dire, elle la connaît, Marie-Mé. Un moment donné, oui. Puis là, tu vois justement, parce que tu vois aussi les coulisses de tout ça, donc tu vois dans les bureaux de prod comme arrêtez la joke tout de suite. Elle commence à s'en douter. Marie-Mé, dis-les comme faux, là. Pas vrai? Oui, je te jure. On va jusque-là. Ah, ouais. C'est hot, là. Mais rire, ça sort aujourd'hui sur Crave. Big Brother, le piège 2. Donc, avec Sandrine, qui est la nouvelle personne la plus attachante du Québec. Ça, c'est à voir. Dans la prochaine heure, à entendre la patente à patte à 7h35. Ouais, j'ai décidé de régler un truc qui me dérange beaucoup ici avec vous autres, la gang, depuis le tout début. Ça fait c'est drôle que tu utilises le 1er avril. Ah non, ça n'a rien à voir. Je regrette. En fait, j'ai essayé de changer, mais bref. Mais non, c'est très sincère. Stéphane? On peut demander de sortir. Peut-être qu'il fait partie du forfait. Okay, il y a le mot rebond à 7h25, des billets pour Titanic, la parodie avec les tunes de Céline. Ça aussi, c'est drôle comme ça se peut pas. Puis, dites-nous ce que vous cachez à vos amis. Au 6-12-13, au 790-107. Pierre-François. Quoi? Tu cachais de quoi à ton meilleur ami et je t'ai hâté hier. Vous allez apprendre ce qu'il veut pas dire à ses amis après Taylor Swift. Bonne journée du poisson. La gang du matin.
107.3 Rouge. Salut la gang, on vous souhaite un bon mercredi. Plutôt gris, quelques percées de soleil, mais au sec aujourd'hui avant 4 jours de flotte. Votre mojo, même un poisson peut éviter les problèmes s'il garde la bouche fermée. La gang du matin. La gang du matin. Oui, c'est le 1er avril, journée du poisson d'avril, ce qui fait que ça teinte, évidemment, ces 3 heures d'émission en direct. Et ce trio qui est avec vous chaque matin. Je suis Marie-Josée Gauvin qui a le goût aujourd'hui d'écouter du Ariane Némoffat et du Morumé. Nemo Moffat, mais on rajoute Né, ça fait Nemo Fat. Nemo, le petit poisson dans le film. Exact! Oui. Trouver Nemo. Et Morumé. Ouais, je l'avais pogné. C'est bon, hein? Ah. Taylor Swim aussi à venir. Swim. Swim. Nager Taylor comme Swim. un poisson. Ah, nager. Les poissons nagent. C'est bon? Oui, c'est ce qu'ils font, Pierre-François. Donc, ça devient une blague parce que c'est un C'est jeu. ça. Et Patrice Bélanger aussi, qui lui prend tous les câlins trop longs aujourd'hui avec des tapes dans le dos trop fortes. Ouais, ben J'aime oui, ça. là, moi j'adore les câlins dans la vie. Si ça s'étire un peu puis que j'ai une tape dans le dos, je comprendrai que vous êtes en train d'essayer d'y coller un petit poisson de papier. Puis tu feras pas scraper le projet. Je pense que je vais jouer le jeu puis je vais aller vite à la salle de bain me l'enlever. Oh, ça, c'est fin. Et il y a aussi Pierre-François Legendre qui, vous l'avez constaté, adore cette journée et adore les jeux de mots de poisson. Adoré. Ben oui. Bravo! J'ai Poisson. adoré les jeux de mots. Adoré. Bravo. Tu pourrais être finaliste pour le 200 $ de poisson. C'est notre façon, nous autres, de vous gâter, d'utiliser ça. Vous savez comment on aime ça, vous donner des gratuités. Donc, 200 piastres d'oméga 3 de poisson de fruits de mer à dépenser à l'épicerie. Quelle belle idée. Est-ce que tu dirais que tu carpe-potes sur les jeux de mots? Je comprends pas. La Les carpe. carpes. Capoter. Ah, carpote. Je rajoute juste un R. Tu capotes, tu carpe-potes sur les jeux de mots. Regarde, on va écouter Ouais, je voulais dire, change de ton. Ben, c'est ça. Change de ton. Aïe, aïe. T-H-O-N. Parce que comment vous pouvez faire pour... J'ajoute un H, mais pas un R. Non, c'est ça, c'est Ça tape moins le mot. Ouais. C'est plus facile à comprendre. Regarde, va donc insulter nos auditeurs avant, parce que depuis 6 Aucun heures problème. ce matin, je sais bien, vous envoyez avec le petit micro de l'application iHeart vos jeux de mots, OK, donc de poisson. Même que là, les enfants se lèvent, vous pouvez leur demander s'ils ont une petite blague, là, un petit je m'en fiche, là, qu'une voix endormie de 6 ans, là. Moi, je trouve ça cute. Vous pouvez les laisser tranquille aussi. Le petit micro de l'application iHeart est comme ça. Vous pouvez gagner 200 piastres, donc à dépenser à la poissonnerie ou à l'épicerie. On écoute ce que vous avez à dire. Hey, salut la gang du matin. Manon Roy à Amos, dans son froid vraiment saisissant. Alors, j'en ai une phrase pour vous. Il est mort au bout de la ligne. La mort eut lieu rapidement. Mouru. Mouru. C'est bon. Hey, il y a t'as Ligne ri. aussi, c'est très fort. J'ai aimé l'interprétation. Ouais. En fait, j'ai ri. Oui, c'est bien drôle, le morue, là, tout ça. Mais j'ai ri de la. Elle s'est donnée, c'est formidable. Ça, c'est une auditrice en or. Je le dis sans ironie. Elle s'est donnée dans l'interprétation. Wow! T'en veux-tu un autre au cas où? Tiens. Salut la gang! J'espère que vous passez un beau 1er avril. Oui. Mais moi, je m'en fiche. Passez une belle journée. Passez de la Noret. Bon. Ça en prend pour tous les goûts. Il y en a qui ont leur anniversaire aujourd'hui, comme Kevin nous l'a dit. J'ai besoin de vous autres. C'est la fête à ma femme. 40 ans, un poisson d'avril. C'est pas la plus belle période de sa vie, pauvre petite. À COVID longue, elle est encore pognée là-dedans. non. On te souhaite une belle journée blonde à Kevin. T'es la femme de sa vie. Un bon 40 ans à On toi. aurait tendance à souligner les propriétaires de poissonnerie aujourd'hui, mais il y a aussi la boucherie Saint-Jean qui célèbre un anniversaire pas plate aujourd'hui. C'est Michael qui veut féliciter son père, Pierre Saint-Jean, parce que ça fait exactement aujourd'hui 40 ans qu'il a ouvert son commerce, la boucherie Saint-Jean, à La Chute. Alors, de fiston à papa, de Michael à son père. C'est fin, Très ça. fier de lui qui le dit. Ben oui, bravo à toi. Puis un dernier bonne fête pour l'ami de Ariane qui nous écoute en Beauce. Bonne fête, François. Il a Bonne maintenant fête. 27 ans. L'amitié, c'est beau, ça. On souhaite bonne fête. Mais des fois, on cache des affaires à nos amis. Comme toi, Pierre-François. Mais j'ai jamais rien caché à mes amis T'as proches. caché quelque chose à Rémi-Pierre, puis je t'ai pogné hier. Après Taylor Swift à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Pardon, excusez. Taylor Swim avec The Fate of Oui, Ophelia. Marie-Josée Swim, c'est ça son nom. C'était pas une joke. On hein? fait comme si Pierre-François. Oui, Taylor Swift. Oui, Swim. Swim. Hey, c'est La le poisson. troisième fois, elle est encore aussi drôle. Pourquoi pas?
Peut-être qu'il y en a qui viennent juste de se réveiller et qui ne l'ont pas entendu. Ça, c'est vrai, ça. On veut entendre vos jeux de mots de poisson pour un 200$ d'épicerie à gagner avec le petit micro de l'application iHeart pour aller vous acheter du poisson et des oméga 3. Je n'ai pogné une bonne hier. Quoi? On vous demande, dites-nous donc, y a-t-il des petites choses, des fois, que vous avez cachées à vos amis? Oui. Que vous avez omis de dire? Parce que j'ai pas mis Omettre de et mensonges, pas tout à fait la même Non, chose. des fois, c'est des petits mensonges blancs. Ouais. Je t'ai pas menti, je te l'ai juste pas dit. Ah, OK. Ça peut être ça, là, au 6-12-13, au 790 173. OK. Parce que hier, à la machine à café, raconte ce que ton ami a appris par inadvertance. Ben, il me parlait de cette semaine. Je sais pas ce qu'il voulait me proposer quelque chose. Puis il dit non, mais je lui dis vendredi, je vais voir Lady Gaga. Puis là, il fait hein? Tu vas voir Lady Gaga? Je dis ouais. Puis ben, Rémi-Pierre Paquin, exactement. Puis là, tout est comme, tu y avais pas dit! Tu allais voir Gaga. Je te vois arriver à l'arrière, puis là, j'étais un peu pogné entre les deux, tu sais, parce que je voulais pas lui dire, c'est à cause d'elle. Ma nouvelle amie, comme, tu sais, des fois, je t'ai déjà dit, c'était comme une amie pas claire. Ouais. C'est à cause d'elle, je pense, que je vais à Lady Gaga. Puis là, lui, il me dit, hey boy, elle a de l'influence sur toi. Ben ouais. Mais finalement. Mais j'ai vu dans sa face comme, hein? Tu vas à Lady Gaga? Pourquoi? Il comprenait pas pourquoi son ami allait à Gaga, puis il comprenait pas. Mais est-ce que tu étais gêné que ouais. cet ami-là. Pas de l'artiste, là, mais il était. Disons que lui, il est plus rock, mais je l'aime au bout, mon Lady Gaga. Il dit, là, j'ai pas de billet, je pensais pas y aller. Qu'est-ce qu'il se demandait pourquoi tu y allais pas avec lui? Y a-tu plusieurs couches? J'ai l'impression qu'il a laissé des silences pour me permettre de peut-être dire j'ai un billet. Mais là, je peux pas. Il a fallu que j'en parle à Cynthia. Mais ça, c'est bon dans les affaires qu'on a des fois cachées à nos amis. Moi, je me rappelle la première fois que Man nous a monté à Alma pour aller voir Titanic. Ouais. Parce que nous, il n'y avait pas de cinéma à Dolbeau. Puis elle m'avait dit, tu as le droit d'inviter une amie. Donc, j'avais dû cacher à mes autres amis qu'on montait voir Titanic parce que je voulais pas blesser personne. C'est sûr. Ben non, c'est sûr. Comment je vais faire pour le dire? Comment je vais faire pour pas en parler? Ben, puis des fois, tu caches donc des affaires parce que tu fais, on le dira pas qu'on y va parce que je me sens mal de pas éviter les autres. Donc, tu caches des shows ou des affaires à tes amis. J'avais caché Titanic. Oui. Qu'est-ce que tu cachais à des amis, Pat? Voyons, on dirait qu'il ne veut pas nous le dire. Je sais pas si je vais vous le dire parce que ça va me suivre. Oh, que j'aime ça, les affaires qui suivent. C'est tellement un homme sexuel. C'est sûr que ça va. C'est sûr que ça va. Ouais, t'as caché. On a parlé que j'ai pas de bidet à la maison. Ouais. C'est pas quelque chose que l'on a. Là. On est sur le point dans OK, donc ce serait récent? Non, mais ça veut dire que c'est quelque chose que je fais qui s'apparente, qui compense pour l'absence de bidet. OK. Mais je suis douillet. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis douillet de la faufoune. OK. Donc, il existe les petites lingettes oui! humides, jetables, cotonnelles et autres marques. Oui. Qui vont dans la toilette, là. Oui, qui sont... Fait que là... Et là, Rosalie, aux réseaux sociaux, travaille très fort pour que la caméra ne sursaute pas. T'as caché quoi, donc, des amis? Ben, je vous cache que... Je te swipe ça. Il m'arrive... Nuit, tout le temps. Matin, midi, soir, là, quand au lieu d'un bidet... dans la face à l'edge. Est-ce qu'elles ont une fragrance? Non, pas du tout. Non. Mais donc voilà. C'est quelque chose que tu nous cachais à nous, tes amis? Oui, ben vous, parce que c'est rare que tu te promènes en criant à pleine voix. Ben, on parle beaucoup de notre fleur et nos habitudes. Oui, mais mettons, là, moi, j'ai pas vu ça là, quand je suis allé chez vous. Est-ce que tu caches... Elles sont dans le tiroir. Quand tu viendras cet été par tes piscines, le premier tiroir, tu laisseras si tu veux. Donc, c'est même pas une finition. Oui, jadis, c'était que la finition. Et maintenant, donc là, il n'y a plus de papier du tout. Ben, un petit peu de papier au départ, mais c'est surtout... mais c'est frais, c'est rafraîchissant, à la manière d'un bidet. Ah ben... Oui. C'est juste que je pense que les municipalités n'aiment pas ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est écrit sur l'emballage qu'elles sont flushables, qu'elles n'endommagent pas la canalisation parce qu'elles se finissent par se biodégrader. OK. Voilà l'angle. Alors voilà, je m'essuie avec un petit fresh care de On essaiera ça tous les deux cet été. C'est pas que le secret. Merci, mon ami Patrice Bélanger. C'est rare que je rougis, je dois être rouge. C'est bon, mais j'ai chaud. Passe-toi une petite lingette. Qu'est-ce que vous cachez à vos amis ou que vous avez caché à vos amis? J'écoute, j'aurais fait semblant que je prenais des antibiotiques tellement longtemps. Pourquoi? Je vous le dirai après. Pulpalipa. Pulpalipa! La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, t'as tellement libéré plusieurs personnes d'un secret, là. Oui, toi. Oh, une chance que vous êtes là, vraiment. Gars, José. Salut, José à Belleuil. Allô?
Allô, José? Hey, on te donne l'opportunité de le dire haut et fort, que toi aussi, tu es comme Patrice. Ben oui, certain. Pourquoi pas un petit vent de fraîcheur? Ah, toi, de la faufonne, OK. Donc, la petite lingette pour compléter l'essuyage, là. Ben oui, c'est ça. J'ai commencé ça après avoir eu un épisode de gastro, là, tu sais. Hey, ça, c'est des beaux secrets dévoilés. Oh, j'aime tellement qu'on soit proches de même, la gang. Si vous saviez à quel point que ça me touche. Wow! C'est sûr, puis là, t'es devenu accro à ça, José. Je comprends. C'était irritant. Exactement. Donc là, maintenant, c'est propre, tout le temps. Ouais, l'essayer, c'est l'adopter, puis si j'en ai pas, je suis comme pas bien dans mes culottes. Je suis sûre, José, que tu traînes tout le temps ça dans ta sacoche. José vient de Belleuil. Ben oui. Elle doit avoir un bel œil. Hey, salut, ma belle José. Merci de ne pas avoir de secret pour ta gang. N'importe quoi pour vous autres. Salut, t'es José. vraiment smart. Parce qu'on parle, Pierre-François a caché à son meilleur ami. J'ai Il a oublié de dire. Là. De dire qu'il allait voir Lady Gaga. Ben oui. Il l'a pas dit, tu comprends? Ça me surprenait parce que je suis pas très chaud, puis après ça, ben, c'est pas YouTube. Fait que là, il comprends. fait comme, Mais- pas Lady Gaga. Je suis curieuse. Allons demander à Alexandra, en fait, comment ça se fait qu'elle disait qu'elle prenait des antibiotiques, parce que moi aussi, j'ai eu ce mensonge-là pendant une couple de mois à mes amis à un moment donné. Salut, Alexandra. Salut. Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu cachais à tes amis plus jeunes? Ah, ben moi, ça a toujours été en lien avec l'alcool. Je pensais que j'étais tout le temps malade, que tu sais, je buvais, puis automatiquement, je filais pas après. OK. Fait que j'ai commencé à dire dans les parties, puis à l'après-balle, là, c'était illégal, mais j'ai commencé à dire que je prenais des antibiotiques, puis que c'était parce que j'avais un problème de santé, fait que je pouvais pas boire. Puis en réalité, ben c'est 8 ans plus tard que j'ai réalisé que c'était une allergie à l'alcool et non pas... Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. Parce que j'étais pas tolérante. Hein? Fait que ça l'a toujours bien passé, mais là, aujourd'hui, je suis capable de dire que je peux pas boire parce que c'est une allergie. Merci, bonsoir. Oui, putain, c'est... Ben oui. Mais moi aussi, un bout de temps... C'est l'agence. Ben c'est ça. Puis j'ai utilisé aussi la défaite de non, je prends des antibiotiques, je peux pas boire quand j'étais enceinte. Ben oui, c'est Au souvent début. la défaite utilisée. C'est Ouais, moi- quelque chose qu'on cache. Nous aussi, un Noël où Cynthia était enceinte d'à peu près un mois et demi. Puis le stratagème, on l'avait juste dit à mes parents. Puis mon père, pendant du grand souper avec toute la famille, Ouais. il était assis à côté de Cynthia, puis il a dit, moi, je bois pas ton verre, mais ils vont t'en verser. Puis moi, il va boire ton verre. OK. Mon père était chaud, là! C'est le seul Noël que je l'ai vu chaud. Mon père se fait pas sous. Là, il y avait 2 verres à gérer. C'est très beau. Hey, merci, Alexandra. Passe une belle journée. Ben merci à vous aussi. Bye. Salut. bonne journée. Vous nous confiez autant des choses, donc cute, comme Jessica au 6-12-13 qui dit hey, j'ai eu mes règles l'été de mon secondaire 3. J'étais vraiment en retard par rapport à ma gang d'amis, fait que je faisais semblant de les avoir eu, Ah, d'avoir c'est mal au très ventre à chaque mois. Très cute. Parce qu'elle voulait être comme les Ben autres. oui, ben oui. Elle voulait pas le dire. Alors que vous nous faites confiance aussi pour nous dire des choses comme... Ben oui, gros aveu sans nom, anonyme, mais qui cache à ses amis, et je vous lis le texto là, au mot, je suis travailleuse du sexe et par peur de jugement, je le cache à mes amis. Malgré que mes amis soient très ouverts d'esprit, j'ai peur que ça affecte nos relations. Ben oui, je comprends. Ben, je comprends aussi, Si effectivement. elle est très, très, très à l'aise Ouais. avec ce qu'elle fait, c'est son Ben, truc. complètement. Je respecte ça, mais je comprends, c'est qu'après, tes amis font comme t'étais où hier? Ah, qu'est-ce que t'as fait? Ah, oui, OK. Puis là, tu Ben, peux avoir des images dans la tête. Même quelqu'un qui dit au 6-12-13, moi, j'ai caché à mes amis, à ma famille, que j'étais mariée avec un séropositif. Tu sais, dans la perception des gens, je veux Ouais. pas que ça teinte comment vous voyez cette personne-là. C'est un ouais. choix qui m'appartient. Fait que des fois, on fait par exprès pour ne pas dire ces détails-là. Des fois, par respect pour l'autre aussi. Je ris pas de ce que tu dis, au contraire. Ben C'est non. juste que je viens de tomber sur le texto de Mathieu. Quoi? Qui écrit, je dirais pas son nom de famille, comme ça, il pourra peut-être vous faire le coup si jamais. Il dit, quand je me fais des amis, je cache toujours pendant quelques mois que j'ai un chalet. Ah. Il dit, je vais être sûr que je m'entende bien avec eux autres avec comment ça m'a chalet pour venir faire du ski. C'est très Hey, bon. c'est bon, là. Puis salut à Fred qui dit j'ai caché une gang d'amis à mes autres amis. Ah, ben oui. J'ai caché ma gang de Donjons Dragons.
Parce que j'ai toujours peur que l'autre gang me juge de jouer. J'ai pas rencontré beaucoup de tes amis, Led. Le Donjon Dragon? Non, mais juste de tes amis, point. Des fois, ils se séparent. Tu nous caches de tes amis? Ouais. C'est vous. Oui, c'est toi que je cache les autres. C'est de l'autre bord. Vous allez voir qu'on est vos amis, puis vous allez nous entêter pas juste un chalet, mais des billets pour la comédie musicale Titanic. Puis vous avez raison. C'est drôle, c'est bon. C'est avec l'œuvre de Céline. On a fait une parodie donc de tout le film de Titanic. C'est vraiment excellent. Et c'est à gagner, puis à acheter aussi. On a annoncé plein de supplémentaires, la première fois en français. 514-790-1073 pour jouer avec nous et mettre la main là-dessus. C'est le mot rebond qui arrive à 7h25. Et on aura Fish je l'ai raté, maudit. Il est dur à dire, lui. Fish lips. Préféré s'en vient. Au retour. Bon poisson. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. On joue ensemble toute la semaine pour des billets d'un show tellement le fun. Ben oui, un des shows les plus drôles de ta vie, dis-tu, et c'est Titanic, bien sûr, qui m'envelait de Véronique Claveau dans la peau de Céline Dion. Mais vous avez aussi Audrey-Louise Beauséjour. Souvenez-vous de son succès phénoménal lors de son passage à Star Academy. Qui incarne Rose. Exactement. Et Victor Garber, le capitaine du Titanic, c'est Jean-François Guévremont, que vous connaissez, alias Rita Baga. Donc, une paire de billets pour vous. La représentation du premier ou la première supplémentaire qu'ils ont ajouté, parce que ça se vend comme des petits pains chauds. Vous autres, vous n'avez pas besoin d'appeler, savoir si la date fonctionne ou pas. On s'occupe de votre 1er août. Vous serez dans la salle pour Titanic. Tu as quel âge, Alexandre Vincent de Drummondville? J'ai 49 ans. Parfait, t'es correct parce qu'il a fallu que j'explique hier à Joséphine, elle était bien déçue. Je veux y aller. J'étais comme non, c'est 18 ans. Ah c'est oui. Mais là, je comprends les jokes. Non, non mais c'est quand même vulgaire. Je pense que ça va loin. Elle était bien insultée. Ça reste drôle. Bien insultée de ne pas pouvoir y aller. Mais toi, tu pourrais prendre la route pour te rendre, voir ce show-là. Si tu réussis à trouver les 3 mots qu'on te fait rebondir, mon Alex, OK? Oui. 2 autres personnes attendent au téléphone, sinon tout le monde a une chance par texto. À toi de choisir ton cerveau. Pierre-François, Patrice ou le mien? Allons-y avec Patrice. Allons-y, Alexandre. Alors, j'y vais avec western, cheval, cavalier, mettons. Ben, festival? Non! Tabarouette, l'avez-vous, vous autres? C'est pas clair? Là, t'as pas eu, là. Excuse-moi, Alex, je suis parti. Alex, il y a la rédemption vendredi, si jamais, là. Claudette de Saint-Jean, maintenant. Salut! Salut, ça va bien, la gang? Ben, ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Moi non plus, j'ai pas dormi la nuit passée. Ça, c'est à cause de la pleine lune. Mais tu vas voir, on va traverser ça ensemble parce que c'est le même premier mot, mais 3 nouveaux indices. Ceux de Pierre-François ou les miens, Claudette? Je vais y aller avec Pierre-François. Eh mon Dieu Seigneur, j'étais pas prêt à ça. Ah oui, OK. Lucky Luke. T'as peu là. Billy the Kid et Jesse James. Mon Dieu. Ouais, c'est ça. Cowboy? Oui! Oh mon Dieu! Bravo! Bravo! À l'arraché, bravo, Claudette. OK, alors. Animal, reptile et cobra. Un serpent? Oui! Bien joué! Voilà. Et nourriture, toast, tranché. Du pain? Oui! Tu gagnes tes billets pour Titanic. Tu vas tellement avoir du fun, là. C'est drôle. T'es-tu une fan? Ça va faire du bien, excuse-moi, ça va faire du bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas été voir un spectacle. Ah, ben tant mieux. Puis es-tu fan de Céline? Ben oui, comme tous les Québécois. Je sais, je comprends. On essaye de se mettre sa liste pour les billets à Paris. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est l'œuvre de Céline. C'est toutes les chansons qui créent cette comédie musicale-là, chantée par Véronique Claveau et tous les autres personnages. Fait que tu vas vraiment trouver ton compte, je pense. Ah, je suis contente. Merci Claudette de commencer ta journée avec nous autres. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bravo, Claudette. Félicitations. Tu fine, elle. Et je m'excuse encore. J'ai bien fait de la faire gagner. Ah ouais, t'as bien joué ça. J'allais échapper. Mes cowboys, c'était pas facile. J'allais échapper à 2 mains. Moi, j'avais Fringant, Bye Bye, Mitsu.
Fringant. Cowboy. Ben oui. Allez, les cowboys ça a été fringants. gagné par Claudette. Vous allez pouvoir en gagner Je chaque m'excuse, matin. Alex. J'essaie de te faire une place dans notre rédemption de vendredi. Arrête donc, c'est correct. La patente à pâte, reprends-toi, tiens. De quoi tu vas nous parler? Je vais me reprendre en même temps. Puis c'est pas un poisson d'avril. Il y a un truc qui me dérange avec vous autres depuis 3 ans, puis je règle ça ce matin. Parfait, on fera ça après Fish Lips. Philippe Phillips. Oui. Oh, t'as-tu des jeux de mots de nos auditeurs? Blague à faire peut-être aujourd'hui, en ce poisson d'avril, enfreint une code de la route. Alors là, je nuance. Dans le fond, on se fait arrêter par le policier, on baisse la vitre et on lui dit « Désolé, je n'ai pas vu l'arrêt ». L'arrêt de une poisson. blague qui peut être drôle. Vous les envoyez avec le petit micro de l'application iHeart, 200$ de poisson. Ah, t'as eu, là? Ouais, sur la chute, là, elle m'a eu. C'est une blague qui peut être drôle. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à pâte. Je suis à compléter ma 3e saison de radio avec vous autres. Oui. Puis vous le savez, je vous le dis souvent, je pense que ça s'entend même pour vous dans vos voitures à la maison. J'ai du gros fun à être ici tous les matins. Je veux dire, Ledge, Marie-Josée, c'est un honneur de faire de la radio avec vous autres. Je veux dire, comment ça pourrait être autrement? Je suis aux côtés de celui qui a le premier rôle de la prochaine saison de Plan B et de la personnalité médiatique de l'année. Bon, c'est sûr que ce sont aussi ces 2 personnes-là qui sont le gars de la série Ada et Ève et du film Hot Dog. Puis la fille qui pense que le D en voiture, c'est pour devant, puis qu'un souper gastronomique, c'était macaroni, jus de tomate. Mais bon, pour vrai, c'est super le fun. Pareil. Mais ce matin, il y a quelque chose qu'il faut que je règle avec vous autres. C'est quelque chose qui me dérange littéralement depuis le jour 1 de mon arrivée ici, là, dans ces 3 années de radio. Donc oui, depuis le 21 août 2023, il y a quelque chose qui me contrarie. Il reste jusqu'à dire que ça me bouleverse. C'est quelque chose qui nous arrive à tous les matins. Et c'est pas un poisson d'avril, je sais qu'on tombe ça, là. Non. Mais je pense qu'il est vraiment venu le temps de régler ça. Parce qu'on le dit souvent, c'est un safe spot, un safe space ici. Ben, c'est le temps de le prouver puis de le mettre à profit. Je compte sur votre écoute, votre ouverture, parce qu'il y aura clairement, je pense, un avant et un après ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Parce que c'est systématique, là. Ça se passe à peu près à tous les jours, toujours à la même heure. Puis là, je suis vraiment tanné de pas savoir, puis de pas savoir ce que vous en pensez. Donc, j'ai d'abord un extrait audio à vous faire écouter, puis j'aimerais ça qu'on en parle. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Les gens vont être mêlés. Vous avez entendu ce qui vient de se passer. Là. On l'écoute à tous les matins vers 8h35, là, d'à peu près 1 heure. Là, c'est un incontournable. On joue, on s'amuse, on rigole. Mais derrière cette fanfaronnerie, j'ai une question qui me tourmente depuis le jour 1. Quoi? Oui, vas-y. Il y a combien d'hosties de cloches à la fin de cette tune-là? À Rouge, c'est l'heure de jouer. Allez-y, comptez. Ça s'en vient. Combien de cloches? La game. Maintenant. Votre réponse. Combien de cloches, Ledge? Ding, 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 ding. C'est ça. Il y a combien de ding, 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 ding? 4? Combien tu dis? 4. On va réécouter Marc-Antoine, s'il te plaît. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. Comptez, la gang. 6, 12, 13. La gang du matin. 1, 2, on dirait. On compte même plus de cloches. Ah, t'es passé de 4 à 2? Alors, Marc-Antoine, 6, 12, 13, textez-nous. Il y a combien de cloches? Pour vrai, ça vous gosse pas de J'entends pas même savoir. pas les cloches, Ben moi. oui, le ding, 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 ding. à Ouais, la c'est fin. loin. Non, parce que moi, je tape des mains tout le temps, puis je fais 2, 3, 4. Parfait. Alors, on va... non, tu j'en ralentis fais un même petit peu, Marc. Il le ralentit. C'est quelqu'un qui arrive pour tanker, ça, tu sais. Là, dans... OK. La cloche à tank, il y en a combien, la cloche à tank? Tu 5, ralentis moi, encore là, plus? je suis rendue à 5. Ah, OK. C'est le fun. Ça va où, ça? 3, peut-être. 2. Il y a pas... Vous avez jamais eu Hey, mais tu nous la fuck même la tête réponse. un matin. C'est ça, ton intervention? Alors, la bonne réponse, c'est qu'il y en a 3. Je viens de le dire. 3. Non, t'as dit 2. T'as jamais dit 3. Moi, j'ai dit Ah, tu as dit 3. Denis, tu as eu raison. Parfait, là. Je m'excuse, je m'incline. Tu as eu raison. À force de l'avoir ralenti. Oui. Chaque matin, ça te travaille. À tous
tous les matins. Mais là, je me sens mieux. J'ai investigué. On a demandé à la production de nous envoyer le montage. Il y a des maisons pour les gens. Je comprends. J'étais rendu là. Il fallait que je le règle avec vous autres. Après ça, c'était la maison. Ça me dérangeait. Pas tant que ça, quand même. Mais pour vrai, ça m'a fait penser au même débat exactement du même genre qu'il y a longtemps eu sur la chanson thème de Friends. Combien de claps? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. OK, alors on le rejoue une dernière fois, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est effectivement 4. Et là, c'est facile, vous l'écoutiez pour ça. Ouais, mais les fans les plus, comment on dit en français, die hard, les plus assumés et investis, merci à Christine de Friends, allait jusqu'à dire qu'il y en avait 5. Et même que The Rembrandts, le groupe qui a chanté et écrit la chanson, pas écrit, mais qui a interprété la chanson, a dû prendre parole et confirmer qu'il y avait que 4 claps parce que ça permettait un montage serré des 4 personnages, de 4 des personnages de la série. Donc, bref, ça s'appelle l'effet Mandela. Quand on pense collectivement une affaire, mais qu'on est dans le tort, c'est un phénomène psychologique étudié où un grand nombre de personnes partagent un faux souvenir collectif, pensant que ça s'est produit, mais que ce n'est jamais vraiment arrivé. Et pourquoi ça s'appelle l'effet Mandela? Pour Nelson. C'est pour Nelson Mandela, parce qu'on pensait qu'il était mort dans les années 80. Plusieurs pensent qu'il est décédé pendant son emprisonnement, alors qu'en réalité, il est décédé le 5 décembre 2013 à 95 ans. Alors, ça crée une contagion sociale, les faux souvenirs qui se propagent par la répétition, les médias, les échanges entre les gens, ce qui crée littéralement une hallucination collective, un peu là, comme les gens qui pensent à tort que j'étais très laid quand j'étais jeune. Effet Mandela. Le mot qui se passe, tu sais. Mais il y a des exemples de ça, il y en a tout plein. Mais là, mon temps est fini pour ce matin. D'abord, merci d'avoir réglé avec moi les 3 cloches de la game du matin. On va le savoir pour toujours maintenant. Et j'ai des exemples pour vous de l'effet Mandela, des hallucinations collectives que nous avons tous, pas auditives, mais collectives, sur des faits que je vous partagerai demain ou vendredi à voir quand vous le méritez. Ah, c'est pas La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est cool, Lisa, t'as raison, Isabelle Bissonnette qui fait « Voyons, de réentendre ça, je connais encore chaque mot, même affaire pour Roxane Dubuc qui dit « C'est si bon, je vois toute la scène du spectacle, donc c'est la finale des Boys 3. » Elle dit « Je vois toute la scène dans ma tête, j'ai juste 32 ans. » Mais Roxane, il y en a qui n'ont pas connu un monde sans les Boys, qui est sorti en 97 quand même, où t'as l'impression que ce film-là, il a tout le temps joué un peu à TV, tout le temps fait partie, t'as dit les répliques, t'as dit les mots, t'as chanté les tunes. Et ça, c'est à cause, entre autres, de Louis Saya. Et les gars, on a appris le décès de ce monument, mon Dieu, de la culture québécoise. Il a travaillé sur plein d'affaires, donc on l'a appris un petit peu plus tôt aujourd'hui, à l'âge de 75 ans. Oui. Vous avez joué ces mots? Oui, j'ai joué dans la pièce Les Voisins, mais tu sais, Louis Saya, c'est bon, beaucoup de gens, le nom dit quelque chose à beaucoup de gens, mais il est quand même dans l'ombre. Mm-hmm. Mais il est derrière d'immenses beaucoup trop de succès de comédie et de choses qui ont passé à l'histoire pour ne pas être un influent. Tu sais, parce que tu peux être dans une équipe à un moment donné, tu sais comment le succès, le projet a eu du succès, puis tu étais là par hasard, puis après ça, ton deuxième affaire, ça ne marchera pas. Puis bon. Mais lui, tu vois bien qu'il y a une influence, il y avait un talent indéniable pour comprendre les mécanismes du rire. Et donc, moi, tout ce que j'ai fait, en fait, de Louis Saya, c'est Les Voisins, qu'il a coécrit avec Claude Meunier. Claude Meunier, voilà. Mais il était aussi de Paul et Paul au début. Oui, alors Louis Paul et Saya. Paul, c'est un trio, contrairement à ce que le nom Paul. dit. Oui, et Paul, donc ils étaient 3. Ouais. Et il écrivait pour eux autres. Ouais. Il les a mis en scène aussi, donc il les a conseillés. Alors, Claude Meunier et Louis Saya Ils sont un peu indissociables. Main dans la main, là, toute leur vie. Louis Saya a fait partie aussi de Brou, de la composition, Il fait de partie l'écriture Ouais, de je Brou. pense qu'il y a 7 ou 8 auteurs en tout et autrices. Il était là-dedans. Dans Brou, oui. Puis tu sais, là, vous faites, c'est peut-être des vieilles affaires. Radio Enfer, la gang. Louis Saya est derrière Radio Enfer, qui est un succès incroyable, qu'on peut revoir sur Crave. Ils ont remis les Radio Enfer avec Carl Cacciore. Un film que j'adore, mais toi aussi, tu as l'air de l'aimer aussi, Le Sphinx. Le Sphinx, quel excellent film qu'il a écrit et réalisé. Ouais. Et moi, j'ai eu la Avec chance... Marc Messier, ça? Exactement. Et c'est Céline son Bonnier. acteur,
j'imagine. Et Serge Thériault aussi. Et Serge Thériault. Hey, le petit Claude Licite, c'est moi. Hey, là, qui fait une performance un espèce magistrale. Ouais, c'est délicieux. Louis, qui d'ailleurs s'est offert un petit caméo de rien du tout dans le film Le Sphinx comme réalisateur de musique. Toi, tu as joué Appelez-moi Stéphane. Appelez-moi Stéphane, qui est l'autre grande œuvre théâtrale et coécrite avec Claude Meunier, Après les voisins. Donc, ça a été un peu un deuxième opus dans le même genre, inspiré par les mêmes thématiques. Mais donc, voilà que Louis Saya, il a mis sa plume. Mais il m'a aussi dirigé, je l'ai côtoyé, dans les séries Les Boys dans lesquelles j'ai eu la chance de jouer après les succès cinéma. Et je me rappelle de Patrick Huard qui m'avait raconté que pour le premier film Les Boys, il dit, Louis, c'était le réalisateur, puis des fois, il nous demandait de faire un temps, puis d'attendre après un punch, puis il disait, voyons, j'arrivais de la scène, mais le rythme est important, là. Puis tu le... Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Il a dit plutôt, quand on en a parlé aussi, Ledge, à quel point il avait compris les mécanismes de l'humour, mais à l'écran. Puis Patrick, il disait, quand j'ai vu le film en salle, j'ai compris que le temps qu'il nous demandait de faire entre deux répliques sur le plateau, qu'on trouvait indécent puis inexplicable, mais c'est parce que le monde riait dans la salle. Fait qu'il était capable de s'imaginer l'impact qu'un rire allait avoir dans une salle de cinéma. Ça, c'est audacieux. Et c'est audacieux sur un moyen temps. Ça choque parce que sinon, après une blague, un silence, puis un cinéma qui fait pas un bruit, c'est lourd à porter. Ça devient... Et tu ne peux pas le corriger contrairement au théâtre. Et c'était donc un monument au sens figuré, au sens imagé, mais c'est aussi un homme d'une stature tellement impressionnante, mais avec une toute petite voix qui... Puis là, quand évidemment, les réalisateurs sont souvent loin du plateau de tournage, je dis, Patrice, on va la refaire, on retourne, let's go la gang, on fait ça drôle dans 3, 2. Puis donc, ça me touche évidemment qu'on apprenne son décès ce matin à l'âge de 75. On envoie toutes nos pensées à à sa ses famille, proches, bien sûr, à sa famille. Et son legs aussi va rester important. Nathalie, au 6-12-13, tu résumes très bien. Elle dit, pour ma part, les voisins, ça a été une révélation. Parler du mal-être, du vide que l'on peut ressentir, mais d'une façon absurde et drôle. Donc, rest in peace à ce monument. Bravo, merci beaucoup, Nathalie. Dans le prochain 15 minutes de la gang, il y aura un pop-up Marie-Jo où, hey, avez-vous vu la femme de Justin Bieber qui a battu un record Guinness en nommant 33 tonnes en 60 secondes? Quoi? Les gars! J'ai contacté Guinness. Je veux vous faire essayer un record Guinness avec votre artiste préféré. C'est genre 1,8 secondes par toune. Genre, on va essayer combien de tunes de YouTube. Toi, t'es capable de nommer, toi, Michael Jackson? OK. En 60 secondes. On les écoute-tu ou faut les dire? En tout cas, gars, restez là pour le découvrir. Ça va, With or without you. Non, faut-tu les ça sera pas tout à fait ça. Okay. Et on va aussi donc écouter la chanson qui va craquer votre 8 heures. Qui en a besoin pour se faire craquer le mois d'avril? On aura Tina Turner. Mais tu sais que tu peux pas gagner les 200 $ de poisson, Marie-Josée. Envoyez vos micros, vos jeux de mots avec poisson. La gang du matin. 107.3 Rouge. On vous souhaite un bon 1er avril. Oui. Regardez, on a tous nos chandails différents comme toi parce qu'on est dans le mois de la sensibilisation de l'autisme officiellement. Donc, les chandails étaient mis en vente avant, mais là, on les porte et on en parlera pendant tout le mois d'avril. Ils sont disponibles fondationvérolouis.com ou encore à l'aubainerie. Donc, bon mois d'avril, tout le monde. Ça commence tout le temps avec le premier et les poissons. C'est le mojo du jour. Même un poisson peut éviter les problèmes s'il garde la bouche fermée. Oui, c'est vrai. Oui, mais il va falloir qu'il mange. On sera dans la flotte comme les poissons à compter de demain. On voit des 19, des 12, mais avec la pluie pour 4 jours. Ça a l'air. Un long week-end pluvieux, mais pour mettre un peu de soleil dans ce matin, peut-être dans ton matin, Marie-Josée. C'est Martine qui nous a écrit au 6-12-13. Cette interaction en direct avec vous, chers auditeurs et auditrices, est magique. Elle écrit « J'ai terminé hier soir. On écoutait Musique Plus 2. » Ah, c'est fin. Elle te dit qu'elle l'a lu d'une traite dans sa soirée. Elle dit « Magnifique façon de décrocher. Bravo à toi pour ce petit bijou de série. » Mon Dieu, merci Martine. Tu iras chercher le 3. Puis, justement, parlant de ça, parce que beaucoup de gens... Moi, j'ai écrit la trilogie « On écoutait Musique Plus », mais qui est une fiction. C'est donc les 4 jeunes filles écoutent tout le temps ça en background. Ça fait partie de comment elles sont devenues des jeunes femmes. Tu comprends? Il y a quelque chose d'autobiographique dans tout ça. Très autobiographique. Très autobiographique. Très beaucoup. Mais donc ça s'appelle On écoutait Musique Plus, mais sort la musique dans le sang.
l'histoire orale de Musique Plus en livre où est-ce que des vrais VJ, dont Véro, Claude Rajotte, ont jasé avec la journaliste, puis ils s'échangent comme ça des souvenirs. Ça a de l'air écœurant comme livre. Ça sort aujourd'hui. Donc, la musique dans le sang, l'histoire orale de Musique Plus, si vous voulez lire ça. Hey, les gars vont s'essayer sur un record Guinness dans Pop-Up Marie-Jo. Mais ils fondez pas trop d'espoir. Depuis 6 heures à matin, vous essayez, vous autres, avec les jeux de mots de poisson pour un 200 $ de poisson, de poissonnerie, de fruits de mer, 200 piastres d'épicerie, on crache pas là-dessus. Et allez-y donc, le petit micro de l'application iHeart. Bonjour la gang du matin, c'est Camille de Saint-Antoine, sur Richelieu. Alors, petite blague en ce poisson d'avril, compté par mon Émilien, 8 ans. Ah, voyons donc. Quel est l'animal le plus jeune de la mer? Le poisson pané. Le poisson pané! Il est même pas né! Parce qu'il n'est pas né encore. C'est bon, on continue de nous en envoyer. Bravo. Puis là, je vous dis que c'est Tuna Turner. Vous pouvez pas faire ça, je l'ai déjà faite, Marie. Tuna Turner en musique. Bon poisson à rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ce matin, j'ai le goût de vous faire un record Guinness. Ouais, OK. J'espère que les juges officiels ne sont pas déplacés. C'est bien ça, parce que là, la planète va revenir Justin Bieber. Hein. Sachez-le, son retour à Coachella est bientôt. T'as-tu un petit peu de Justin? Parce que là, il a fait un show privé dans un petit bar. C'était écœurant. Les extraits qu'on voit sur Internet, là, ouais. Il est bon, il a de l'air bien, les tunes sont bonnes et il revient à Coachella pour probablement un show événement parce que il n'a pas vraiment annoncé beaucoup de concerts, fait que ça s'en vient dans genre 2 semaines qu'on pourra voir ça. Et les fans, les Beliebers de partout capotent, avec raison. Et il y a une fan qui le suit depuis toujours, qui vient de battre un record parce qu'elle a décidé en 60 secondes donc de combien de chansons elle pouvait identifier de Justin Bieber. Elle a réussi à en faire 33. En 60 secondes? Donc, c'était un random, là, il envoyait de la musique, tu fais clic, puis ça dans ça son passait. cas, c'était juste des paroles. Il disait des paroles, puis elle était capable de dire c'était dans quelle chanson. Ta voix, les yeux bandés. C'est une Mexicaine, elle s'appelle Luisa Fernanda. Et avant ça, le record était de 29 tunes de Justin Bieber. Mais c'est plus que une aux 2 secondes. Une Mexicaine a trouvé des Despacito, j'espère. Probablement. Ça doit être facile, ça. C'est Justin Bieber qui chante Despacito. Ben, il y en a chanté. Oui. Ouais, il y a une version que c'est lui, là, puis Louis. C'est un featuring. OK, oui, sur Despacito. Donc, le but n'est pas de vous faire ça avec Justin Bieber. C'est juste de souligner qu'il y a des fans de tout qui investissent beaucoup de temps, que ça prend beaucoup de place dans la boîte à poux pour leur passion. Et je voulais que vous essayiez la même chose, mais nous, on va le faire musicalement parlant. On est quand même à radio. Okay. Donc, vous allez entendre des extraits de chansons de l'œuvre de vos artistes forts là, que vous avez écoutés énormément, quand même, pour vous qu'on aider. peut reconnaître rapidement. Donc. Ouais. Pierre-François, tu vas le faire sur YouTube, que tu D'accord. écoutes depuis que tu es flow, Oui. que tu es très bon, Mais supposément. est-ce que on peut dire passe, là? Tu peux dire passe, OK. si jamais. Et tu vas commencer, Patrice Bélanger. Je commence. Tu vas commencer, tu vas le faire avec Michael Jackson. Ouais. J'ai demandé au gars avant, là. Là, j'ai juste une question. Ouais. Dans ce que tu as préparé, Marc-Antoine, est-ce que ça part la toune au début ou c'est quelque part dans la n'importe chanson? quoi. C'est très free fall. Hein, il y avait 60 extraits à sortir, fait que je l'ai pris où que c'est. Là, OK. C'est n'importe OK. quand, Ouais. n'importe quoi. Donc, Puis là, vous acceptez seulement le titre? Parce que c'est ça Oui, qu'on ben cherche. oui. Pas. dis-moi pas l'artiste. Je peux là. pas dire l'artiste, mettons. Là. C'est juste du Michael. C'est sûr que si tu dis Michael Jackson. Michael Jackson. Hey, j'essaie ce que je peux. Là. Je Est-ce prends que- toutes les portes de Mais sortie. qui décide que c'est le bon titre, là? Ben moi, je les ai, les titres. Marc-Antoine, on va se regarder, nous. Là. OK? OK. Est-ce que tu es prêt pour un record Hey, Guinness? Ben non, tu avais baisse tes compétitif. attentes. Ben oui, c'est sûr, mais les titres précis, c'est quelque Patrice chose. Là. Bélanger, c'est parti. Billy B. Thriller. Baby Beat It. C'est sûr. Passe. Rock With You. Non. C'est pas Rock With You? C'est pas Rock With You, cette chanson-là? Ben, passe. Ça compte-tu? Passe. Smooth Criminal. Non. Man, c'est... Hey, faut que tu réécoutes ton Michael. Dirty Diana. Rock With You. Non! Hey, tu me niaises? Non, c'est la même que tantôt, je l'ai vu 2 fois, mais c'est pas Rock Bon, mais au moins, j'ai fait la même erreur. Passe! Je suis mauvais. Allô? Ça, c'est Black or White. Oui! Bon.
Off the Wall. Hey, ça doit être... Thriller. Ah. The way ya, the way ya. Elle est déçue. Elle fait des bancs. Elle me juge. Est-ce que ça serait la minute la plus difficile de ta vie? Non, pas du C'est très tout. difficile. Il y en a eu combien? Il y en a eu 5. Je pense que le bas, là. Non, mais moi, les titres, c'est pour ça qu'à la fureur, j'étais pas bon. J'ai trouvé le titre d'une tune, je les ai toutes reconnus. Je sais exactement que j'aurais Ce qui t'aurait aidé, c'est de pas la chanter. Non, mais c'est parce que... mais attends, arrête de l'écœurer. Non, mais toi c'est que qui vas de le faire, partir de là où on est dans la toune puis de me rendre au titre, j'ai toujours été atrocement mauvais, mais je vais prendre mon 5 avec plaisir. Mais Ledge, pour vrai, fais-moi plaisir, torche-moi. Pour un record Guinness, Pierre-François, sait-on Let's go, jamais, Ledge. sur l'œuvre de YouTube que t'écoutes depuis toujours, parce qu'on n'avait pas bien le choix. C'était soit Daniel Bélanger ou YouTube. T'es prêt? Oui. 1 minute. One. Beautiful day. Stuck in a moment. You can get out of her. Ride. Vertigo. With or without you. C'est le dernier album. Song of Tomorrow. Song of the Future. Hey, voyons! Sur l'album War. Second. New Year's Day. The Refugee. Wow! One Tree Hill. City of Blinding Lights. Elevation. New York. Zooropa. Desire. Là, il y a la liste des réponses dans son... I still haven't found what I'm looking for. Wow! Bravo! Combien? 17? 17! Je suis bon! Attends, là, c'est un poisson d'avril puis t'avais les titres dans ton écran d'ordinateur. T'es-tu fou? 17! 17! Hey, vous aviez les titres. Hey, va chier! C'était une blague pour Patrice. C'était une blague pour Patrice. Hey, c'était tellement bien joué, Pierre-François. Hein? Ah, t'étais bon, là. Oui, alors, Marie-Josée, hier soir, à 5 h, pendant que je suis en train de cuisiner une lasagne végétarienne, elle m'appelle, elle me dit, j'ai pensé à de quoi? Elle me parle du record de Bieber. Puis elle me dit, tu peux le faire avec YouTube, puis tu aurais la liste, puis Patrice comprendra pas. Puis là, je me suis dit, qui savait pas? Oh, mon Dieu. Rosalie savait pas. Christine, savais-tu? Elle savait un peu, elle s'est bien se douter. Wow. Jessica dit Ledge torche avec une petite lingette humide. La gang du matin. 107.3 Rouge. Dis que vous êtes toutes là au 6-12-13. On vient d'entendre en musique Shakira. Ah, bien. Les jeux de mots avec poisson. Cette journée, donc, du poisson d'avril pour mettre la main sur un 200$ de poisson de fruits de mer. Bref, un 200$ d'épicerie, genre, t'as assez là, la vie est assez dure de même, on prend le temps de niaiser. Mais rappelons que si vous venez d'ouvrir votre radio, je me suis fait jouer un petit poisson d'avril sympathique dans ce concours de saurez-vous reconnaître les chansons à l'oreille de vos artistes préférés. Mais et Colette qui écrit, ça serait intéressant de faire la même chose avec toi, Marie-Josée. Pour vrai, et quel artiste tu choisirais, Céline? Céline. Parce qu'il y a évidemment du Taylor Swift. Je sais pas. Je suis pas bonne, moi non plus, avec les titres de chansons. Je suis Miley, ah oui, sûrement. ça c'est beau. Ah, ça c'est la mienne. Ah, mon poisson. C'est juste ça que je fais. Vous nous envoyez des jeux de mots avec le petit micro de l'application iHeart. On vous écoute. Hey, salut la gang du matin! J'espère que vous allez bien. Nous, on est sur la route avec mon équipe, puis on conduit des chars pour les snowbirds, puis on se disait, c'est quoi le fruit que les poissons aiment le moins? Ben, c'est la pêche! Bonne journée! C'est bon, le delivery. C'est écœurant. Bravo. Merci. Continuez de participer pour gagner tout ça. Joël dit, mon fils de 6 ans arrive de l'école un jour, me demande, maman, sais-tu pourquoi les belugas sont en voie de disparition? Hein? C'est parce qu'il n'y a pas de bellufilles. Donc il ne se reproduirait pas. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La game. OK, on va jouer avant de vous démêler dans le trafic. On ne vous a pas oublié, là. Mais avant ça, on joue. Jouez avec nous autres.
Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. OK. Le début de la fin. Oui. C'est comme ça s'appelle. Donc, je vous donne 2 lettres. Vous devez être le premier à trouver un mot donc, qui débute par la première lettre et qui se termine par la deuxième lettre mentionnée. Ça vous donne 2 points si vous êtes le premier. Droit de réplique à tout le monde, 1 point par la suite. Donc, par exemple, si je vous dis les lettres R et D, vous auriez pu répondre rond, retard, renard. Vous comprenez le principe? OK. Alors, C'est votre bon, prénom ça, comme buzzer, d'accord? Le premier duo de lettres, P comme papa et T comme tomate. Patrice. Vas-y. Pet. C'est accepté. C'est bon pour 2 points. D'autres? Patrice. P et T, oui. Petit. Oui, d'accord. Ça continue. Ça continue. Ben oui, c'est tant qu'on est capable. Oui. Marc-José. Vas-y donc. Prout. Ah, j'avais le même. Prout. That's D'accord. it. Hey, on a pas joué au Scrabble. Euh, Ledge, t'as-tu une petite idée? Je sais pas. Non? Je peux en donner Patrice. d'autres. Vas-y donc. Palais, pas dans la bouche, mais un palais au hockey où Oui, les Français disent bien P-A-L-E-T. vu, tout à fait, ben oui. Bravo, tu fais le point. Non. Moi qui dis non. OK. Bravo, J'ai 2 point. autres lettres pour vous. F. On a fini, point? Non, mais... Non, il y a 10 points, c'est bon? Oui, P avec il un l'a P. pris. Ah, mon Dieu. Mais T'as raison. Ben, on peut Ah, continuer. t'avais Pour pas vrai, aimé? j'ai dormi au gaz là-dessus, je l'ai échappé Je pensais que tu complètement. décidais qu'on en avait assez. OK, fait qu'on continue. Mais si vous n'en avez pas d'autres, je peux donner d'autres lettres. Là. Vous continuez, c'est comme vous voulez. Là. Bon. Peinte! Non, c'est Non, il y a un E. à la fin. Ah, Patrice. Vas-y donc. Plat. Ah Oh, oui! Solide, d'accord. Quelque chose de plat ou un prêt plat. comme un prêt hypothécaire. Ouais. Bien joué, d'accord. Un autre point, ben oui. Pivot. Oh, wow! Ça, c'est bon, ça. Oui. Merci. Perroquet. Wow! Toi, OK. Ah, Marie-Josée. Paro. Paro. Il y a- Du pavot, elle voulait dire. Je l'ai. Ça, c'est bon. Ça, c'est accepté. Non. Paro, c'est un mot, non? OK, je vous donne 2 nouvelles lettres, d'accord, pendant OK. que tu chercheras ton paro. F, d'accord, comme Francine, et L comme Linda. Donc, Patrice. F-L. Oui, on Futile. Futile, c'est Ouais, bon, ben, c'est Ça ça. va faire fil. Qu'est-ce qu'il y a? Fil, d'accord. Qu'est-ce que t'allais dire? Fil Futile. dessus, fil que c'est un dessous. Ah, ben oui, comme la comptine, dans Oui. Passe-Partout. C'était le fun, ça. C'est le bon vieux temps, ça. Finale. Non, il y a un E. Ben, Ah non, mais le un score, score un final. score Oui, c'est final, t'as correct. raison. Non, final, ça marche. Ouais. D'autres mots? Funambule. Non, ça doit pas F-L. Il y a un E à Funambule. FL? Oui, il y en a un. Oui, oui. F-L. F-L. Fiel. Ah, avoir du fiel, oui. Jeter son fiel. Oh, OK. Wow! D'autres mots? F-L. Mon père, il dit avoir la falle à terre. Ça existe-tu, ça, falle? Je pense que c'est PH. C'est PH. Oh mon Dieu. Hey, j'en ai un. Vas-y, donc, Marie. Du fioul. Du fioul. C'est beaucoup en anglais, par exemple. Oui. Du sort, du bois. C'est Ben, vrai. c'est vrai. Patrice. Vas-y donc. Folle. Un fol espoir. Oui. F-O-L. Ouais, Ben OK. oui. Gardons qu'il a mis finale au masculin, puis ça passe, mais moi, ça marche pas. OK. Falafel. Yes! Hey, avec Ledge, on fait le tour du monde. Wow, on te le donne. Il y en a d'autres? J'enchaîne? F-L. Foile. Non. Bon, OK. 2 nouvelles lettres. J. D'accord? Ah, il y en a sur la messagerie texte qu'on me souffle à l'oreille. Alors, vite, vite, vite. Fenouil, floral. Ah oui, bravo. Ah, joué, vous- ça. bon, c'est vous qui faites le point Bon. ce matin, la gang. La gang du matin. 107.3 Rouge. On écoutait le duo de Michael Bublé et de Rexane Bruno. Ah. Je sais pas, j'essayais encore Ah, là, tu les jeux travailles de fort. mots. J'ai un poissons. bulbe, puis Rex. Non, j'étais plus dans les bulles. Des bulles. Oui, des Dans bulles l'eau. pour les poissons. Puis- Exact. C'est ça. Puis Ray, comme le poisson, la raie. Rexane. Ah, vous êtes meilleurs que nous autres là, avec vos histoires de jeux de mots de poissons avec le petit micro de l'application iHeart. On écoute. Michel. On peut l'écouter. Salut la gang, c'est vraiment drôle ce matin. Moi, j'adore faire courir le poisson d'avril. Puis, quand j'étais travaillais à l'Hôtel-Dieu de Montréal en médecine nucléaire, on avait fait courir le poisson d'avril en écrivant sur une requête. Le patient s'appelait Esturgeon. Puis le médecin spécialiste se lève, puis il va dans la salle d'attente. Puis là, il appelle le patient. Monsieur Esturgeon, Monsieur Esturgeon, Oh, Monsieur wow. Esturgeon. Ça lui a pris vraiment du temps avant de comprendre que Esturgeon, c'était le nom d'un poisson. Et nous, on était cachés.
Et je rappelle que c'est touché en médecine nucléaire quand même. Fait comme quoi on peut attraper tout le monde. En le racontant, elle se fait rire encore. Oui, son souvenir est clair. Je sais pas si ça va vous faire rire. J'ai pas vu ça passer. Toi, c'est chez vous, ta fille a accroché sur la nouvelle télé-réalité qui s'appelle Fruit Love Island. Oui. Donc, c'est Love Island, le concept qu'on connaît. C'est un compte TikTok, là. Mais tout fait avec des fruits, avec l'intelligence artificielle. Des fruits humanoïdes, là, donc ils ont une tête de fruits, généralement, des bras, tout ça, la couleur du fruit. Là. Et c'est un pastiche, un genre de parodie. Une parodie des téléréalités, l'île de la tentation, l'île de l'amour. Là, tu sais. OK. Et donc, tous les personnages très caractéristiques, clichés de ces téléréalités-là s'y retrouvent. Mais c'est comme tu allais le dire, c'est toute l'intelligence artificielle qui fait et les dessins animés et les scénarios. Et les scénarios aussi, et parce les que voix. ça pogne, là. C'est 3,3 millions de gens qui suivent ça. Ça fait juste 2 semaines. Sérieuse? Après la première vidéo, l'animatrice mi-humaine Mickey Oui. On a de la misère à avoir des codes d'écoute. On a de la misère à avoir des codes d'écoute avec du vrai monde. Mais les fruits, où est-ce qu'on s'en va pendant qu'elle disait quelque chose? Excuse-moi, répète, s'il te plaît. L'animatrice mi-humaine Mickey Oui. Hein, toi? Où est-ce qu'on s'en va? Enfermez-vous. Moi, je vous le dis là, c'est pas un poisson d'avril. Enfermez-vous pour le reste de vos jours. Peut-être que mon futur n'est pas en étant Marie-Josée Gauvin, mais en étant Maïs Josée Gauvin. Ouais, si tu commences ça, là. Quoi? Moi, je serais quoi, mettons, si tu continues? Radis Bélanger. Poire François Legendre. Wow! Ça, c'est insultant pour un gars qui a ma shape. Non. Ça, c'est très Mais insultant. t'aurais fait quoi avec Pierre-François Legendre? Je me serais laissé tranquille. Mais c'est vrai que ça te choque pour vrai. Tu pourrais pas tomber parce qu'il y a quelque chose là, qui fait que tu regardes ça présentement et tu deviens comme accro tellement que c'est innocent. Pas Viviane. J'aime participer. J'ai toléré des affaires aussi qu'elle trouvait drôles. J'ai fait, OK, je vais ouvrir mon esprit pour vrai. Là, je suis très sérieux. Et puis, OK, oui, je comprends que je dois avoir l'équivalent, moi aussi, à mon époque. Ouais. Tu sais, WhatsApp. C'est quand même, c'était pas très, très brillant. Quoique, j'étais quand même déjà assez vieux. Je trouvais ça drôle. Mais d'un cerveau humain. C'est-tu le fait que ce soit. Mais là, c'est que. Exactement. Comme tu disais tantôt, Pat, on a de la misère à retenir le monde avec des créateurs qui est-ce que c'est parce que c'est tellement... Vu que c'est l'intelligence artificielle qui fait ça, c'est très facile. Donc, est-ce qu'ils savent, eux, comment accrocher le monde? Est-ce qu'ils savent? Est-ce que l'intelligence artificielle a les moyens de créer des trucs qui vont hameçonner, puis garder captif l'attention du monde? Comment on va faire pour se battre contre ça? Exact. Puis là, en plus, t'amènes des concepts donc humains qu'on connaît tout le temps. Garocher là... Tu sais, il y a des fruits machos, là. Oui, c'est qui, la banane, j'imagine? Ben, c'est quoi le fruit le plus mal? Parce que j'ai pas regardé. Je regarderai pas ça parce que moi, c'est le point de vue aussi écologique. Le fruit ou légume. Moi, je suis en train d'essayer de dire à ma mère de lâcher le chat GPT un peu parce que là, elle vient de tomber dans le vortex. Oui, arrêtez ça. Des forêts, il faut que je fasse une petite intervention aujourd'hui. Oui, ben, elle est faite, je pense. Ouais, excuse-moi, non. Veux-tu qu'on fasse une pétition? Non, mais là, les photos pour s'amuser, là, une à Noël, là, puis une aux vacances d'été. Oui, mais en même temps, ils ne font que ça. Ils ont des vues. Il doit y avoir un humain qui est derrière ça, une année qui récolte. Oui, puis il y a quelqu'un qui fait de l'argent, là, j'imagine, avec ça. Mais je sais pas, le fruit le plus macho, ce serait quoi? Moi, je vois bien la banane avec ses 2 petites blondes kiwis. Ah, mais oui, mais moi, dans ma tête, ça marche pas parce que la banane, c'est banane d'Orval, moi. Bon. Fait que c'est comme une femme. Donc, j'imagine banane. Anne Dorval. Banane Dorval. Elle fait un jeu de mots, Ledge. Tu comprends? OK, mais elle fait pendant que tu faisais un signe à l'aide, là. Non, mais c'est que j'imaginais, moi, mettons, dans mon scénario. Parce qu'elle apprend des personnalités québécoises que connues. j'essaie de mettre en fruits. Ah! Comme? À cause de ça, comme Mariana Mazza. Mais c'est vrai que ça fit, par exemple, avec... Est-ce qu'il faut que ça fit ou c'est juste un jeu de mots, là? Ben, c'est parce que les deux, moi, ça fit dans ce temps-là. La banane est longiligne avec Anne Dorval, ça fonctionne. Elle peut pas être macho. Elle est comme élégante. Oui. Oui. Mettons. Peut-être qu'Antoine Betrave pourrait être un petit peu macho. T'es-tu en rodage de quelque chose en ce moment, puis on est ton vieux clocher? C'est tout le cerveau de Stéphane Gouin, parce que je sais que moi, ça me fait rire. Tu sais, un François Poirus, là. Regarde comment elle j'embarque. T'aimes pas ça? On discutait d'un sujet de société. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ah, ben, t'as parlé d'un sujet de société, j'en ai un pour toi. Rhubarbe Gazal. Ah, il a craqué! Une femme politique! Il a craqué! Oui, comme la fois où j'ai ri dans la face de quelqu'un que je savais que ça allait pas être mon ami.
C'est la dernière fois qu'on joue. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. En même temps, encourage le cerveau humain, tout ça, c'est pas l'intelligence artificielle. Oui, je pense qu'elle aurait fait mieux. Pas vrai, c'était... C'est pas vrai. On va récompenser vos jeux de mots de poisson, 200 $ de poisson bientôt. Ah, il est coincé. Ce qui est prêt à dire, pas à faire. Je suis dangereux. OK. Oui. Hey, tout ça venant de Poire François Legendre. C'est bon, ah ouais. Devinette, mon premier. Grossophobe. Mon premier. On les brasse au yum. OK? Jouer charade, artiste qui va jouer tantôt. Bon, on les brasse au yum. Mon second, c'est la version contractée du mot hostie. OK? Mon troisième, c'est la maison du chien. Mon quatrième, la plante qui fait peur aux vampires. Et mon tout est un trio très girl power. Okay. Je l'ai après Poisson Chabousi. C'est Chabousi. Je sais pas comment on va faire pour revenir. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Bravo! Vous avez trouvé au 6-12-13 à travers toutes les réponses. Il y a des aussi bons shows. Vous m'avez fait rire. Puis c'est assez, les niaiseries. C'est assez. OK. Julie, hey, devinez. juste avant, me trompais-je ou les deux, vous vous êtes fait couper les cheveux? Oui. Non, tu ne te trompes pas. Ça se le dit. Nous sommes frères de coupe de cheveux. Ben, j'ai remarqué ça, les gars. C'est beau, hein? C'est tout. C'est rendu que ces Ben petits gars-là, là, ça se gratte le dos puis Ben, ça se coupe les cheveux en Il y a même temps. la rumeur ou la légende urbaine que, évidemment, les filles vont vous synchroniser au niveau menstruel lorsque vous vous Absolument. côtoyez. Pas vrai. Oui, Je sais que c'est la rumeur, mais je veux dire que nous, ben, on n'a pas ça. Fait qu'on se coupe, on synchronise nos coupes de cheveux. Ça marche. Très bon. Le trouve pouvoir de la gang. Fucking Ben, vous faites bien. Vous êtes vraiment hot. C'est vrai que OK. t'es chaud, là. Allez-y avec votre charade, Julie. Mon premier, on les brasse au yum. Les dés? Hey. Hey. Mon second, la version contractée du mot hostie, comme des hosties à manger. là. Hostie? Mon troisième, c'est la maison du chien. Ah, la quoi? La maison du chien. Une niche? Oui. Une niche. Puis mon quatrième, c'est la plante qui fait peur aux vampires. Croqué dans une gousse. Aïe. Schneelai. Destinéchaille. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Destiné Chai. Ouais. C'est bon. C'est bon, hein? C'est ça. Comme je le devine, j'ai de la misère après ça à le dire. avec Destiné Chai. Oui. C'est très bon. Bonne toune qui va jouer dans 2 heures de musique sans interruption. On peut gagner 500 $. Ouais, on est rendu à 500 $ dans le méga mix payant, ben excitant tout ça. 1er avril, pognez-moi pas, j'haïs ça le poisson d'avril. Tout au contraire de mon grand garçon de 5 ans, Vasco. Oui. Ça, c'est cute. Oh, il s'est fait une grande Ah joie à la garderie ce matin. Là, il a pogné tout le monde, les sœurs, tout le monde. Ah, Les- bravo. C'est beau, Écoute, Vasco. oui, les sœurs, parce que c'est une garderie tenue par des sœurs. Religieuse. Ouais, mais il n'y a pas que des sœurs éducatrices, il y a des éducatrices pas sœurs. là. Hein? Mais c'était cœur, c'est dans Petite Italie. C'est-tu italien, Oui. ça, par hasard? Ouais, c'est ça. Et puis Est-ce que ses c'est amis. rock'n'roll? Elle s'appelle le C'est Jean Vatican. Rock'n'None. C'était cœur, hein? Pour vrai, c'est super hot. Excusez, pardon? La garderie, le CPE, c'est le Petit Vatican. C'est pas vrai, c'est un poisson d'avril. C'est bon. Hey, justement, notre mot de jour est inspiré de cette journée. Même un poisson, Julie, peut éviter les problèmes s'il garde la bouche fermée. Fait que des fois, fermez-vous là. Mais c'est pas ça qu'on va retenir, Marc-Antoine, aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Gauvin qui a le goût aujourd'hui d'écouter du Ariane Moffat et du Morumé. Est-ce que c'est une blague qui peut être drôle? Fuck off! Wow, c'est donc bien bon! 3 heures de jeu de mots. Et c'est d'ailleurs, c'est une blague qui peut être drôle que Karine Fournier met la main sur le 200 $ de vrais poissons d'oméga 3. Bravo, Karine. Épicerie. Karine Fournier. Karine Fournier, bravo! Tiens, on a décidé d'utiliser cette journée-là peut-être un petit peu nounouille. Ben non, mais c'est Pour tellement aider une le bonne monde. idée. 200 $ de poisson, l'épicerie coûte assez cher. Merci, ma belle Julie, bon show! Merci, bonne journée à vous. Bon On se mercredi. retrouve Bye. demain, jeudi, avec d'autres billets pour Titanic à gagner. Encore du gros fun. Merci de nous faire une place dans vos matins. Ledge, tu vas être là demain? Oui, je vais être là demain, certain. Toi aussi, On Marie-Josée? a eu peur de le Ah perdre. oui, donc j'ai aujourd'hui. failli pas venir. Oui, toi? OK, parfait. Ben, je pense que oui. Ah, ouf. Si la clé magnétique marche. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi.
Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions? Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave.